Supplément Geek, générique. Aujourd'hui, Meggy Kunyu, je reçois une personne qu'on pourrait dire fleur bleue. Il est plus balèze avec un micro que Poséidon avec un trident. Des fois, il rentre dans mon DEL, des fois on dit n'importe quoi comme un vrai pot pourri de bêtises. Avec moi, Pessoa, comment ça va? Ça va très bien, très belle présentation. Eh, pas mal, hein? Ouais, j'aime beaucoup les trucs comme ça. T'as vu comment je manie les... Bah, tes titres, en fait. Ouais, c'est ça. Non, bah, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. En plus, comme on s'est dit, je voulais voir un petit peu l'antre du geek. Ouais, exactement. Donc je suis très content et ouais, merci beaucoup. Eh bah écoute, bienvenue. Moi aussi, je suis très content de t'avoir ici. Merci. Est-ce que on prévient tout de suite les gens? Je pense que c'est le mieux à faire. Dis-moi. Il est probable que quand on est ensemble, il y a un phénomène qui se passe et que nos phrases vont nulle part. Ouais, Ou au mieux au paradis des phrases, peut-être. Je sais pas, peut-être faut qu'on prévienne déjà nos proches, parce que peut-être un souci. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont au courant, qui ont peut-être vu. Mais c'est vrai que des fois on se perd très rapidement, très facilement. Donc c'est bien que les gens soient au courant, voilà. Comme ça au moins si on va nulle part, voilà. ou n'importe où. Exactement, un petit, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, mais pour prévenir, un disclaimer. Un voilà. disclaimer, voilà. On peut disclaimeriser. On peut disclaimeriser. Sur ça. Est-ce que je t'appelle Pesso, Pessoa, Patrice? Comme tu veux, Pessoa, c'est très bien, mais je préfère Patrice ou Pesso. Ah ouais? Ouais, parce qu'on est entre nous. C'est okay. Pour ça, parce que Pessoa, je trouve ça très solennel, très... je parle à l'artiste et tout, et là, je sais qu'on va pas parler que à l'artiste, du coup... Ok, ça marche. Puis on se connaît, donc... Oui, voilà. Du coup, je vais t'appeler Julien. Ok, très bien. C'est bon? C'est très bien. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, du coup, industrie alimentaire, fromage, carottes, silo à grains. Silo à grains? Ouais. Oh. Ingénieur du son de blé ou du son d'avoine. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et rappeur, du coup, rappeur, fromage, ça. Carotte. Exactement. Oui, ça j'avais compris. Ça je l'avais. Ouais, je suis un génie. Un génie, oui. Merci. Incompris. Moi, j'ai compris. Ouais, donc non, rappeur et ancien ingénieur du son. C'est ça, en fait, j'ai commencé comme ça, dans le son malgré moi, parce que en fait, je voulais juste rapper et je savais pas où enregistrer, où faire des sons. Du coup, j'ai commencé à apprendre tout seul et je suis devenu ingé son comme ça, parce que j'ai commencé à tâter un petit peu les logiciels et tout, pour moi, et après, pour mes potes. Donc en fait, t'as fait ingénieur du son en autodidacte. Oui. Et après, t'as travaillé dans des studios ou t'as bossé avec des gars pour faire du son, quoi. J'ai surtout bossé avec des gars. J'ai pas vraiment officiellement travaillé dans des studios. Oui, j'ai beaucoup appris tout seul. Et après, quand j'ai commencé à avoir des petites notions, j'ai eu des conseils par des vrais ingé-sons. J'ai commencé à enregistrer dans des studios où eux, ils me donnaient des conseils sur des trucs parce que les ingé-sons qui enregistrent des artistes et qui se mangent des phrases, ouais, tu peux mettre l'effet comme 50, trucs comme ça. Bon, les ingé-sons, ils en peuvent plus. Et du coup, moi, quand j'arrivais, il y avait un certain truc où ils se disaient, ok, ils maîtrisent un petit peu le truc et tout. Et du coup, tout seul, en fait, le truc se faisait où il me disait, voilà, si tu veux faire ça, ça se fait comme ça et tout, machin. Et puis j'ai appris comme ça, principalement. Okay. Parce que moi, le truc aussi, c'est qu'il y avait des effets, par exemple, que je voulais recréer et je passais par des trucs, je faisais du doublage, je dupliquais les pistes pour que ça fasse ça, alors qu'il y avait des plugins tout simples. Mais comme j'étais tout seul et que j'avais personne pour me le dire, je passais des trucs, des 3 heures à faire un effet qui pouvait être fait en 10 Là, on est rentré dans le vif du sujet, mais tellement Ouais, vite. Désolé, je suis allé trop vite. Bah non, mais c'est trop bien. Mais du coup, on est tellement rentré dedans, on se t'a même pas vraiment présenté. Donc on a dit rappeur, ancien ingé son. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on doit savoir sur toi? Oui et non. Enfin si, j'ai rappé avec Eddie Hyde. Pour le kiff sur le camp, je suis le coq qui les ken. Partir de quoi je les compte, tous ces cons, c'est compliqué comme le compte de Ken. Ne calcule pas ma dégaine. Et enfin, j'ai rappé parce que maintenant on fait plus grand chose, mais tout le monde rappe un petit peu de son côté. Donc c'est un groupe où il y avait notamment 3010, Take a Mike, Ouzbad, Teddy Red, Raincy. On était beaucoup. Le Don qui a sorti un son avec Ratus parce qu'on a toujours été proche un petit peu de l'entourage, des gens comme ça. Et du coup, maintenant, on se retrouve beaucoup à travailler un petit peu de notre côté avec ces gens-là. Okay. Notre DJ, JJ, travaille beaucoup avec Alpha One, avec des gens comme ça. Du coup, voilà, moi, c'est mon groupe avec qui j'ai passé le plus de temps. Avant, j'étais avec un groupe de La Courneuve qui s'appelait SKW, avec notamment All Steel, Semos, Vinket, Junai, des gens de La Courneuve, du coup. Dramon aussi, parce que je peux pas dire l'un sans l'autre, sinon on sait jamais. Tu vas te choper un message après. Déjà de La Courneuve. Quoi, t'as pas dit l'autre? Ouais, voilà. On sait jamais. Et du coup, voilà, après, moi, j'ai fait beaucoup de choses en solo. Principalement, voilà, c'est ça
mon CV, quoi. Ouais, parce que j'ai vu, premier album, c'est quoi? C'est 2016? Ouais, alors moi... Ouais. Ah ouais, comme ça, je te le dis tout de suite. Moi, les titres et les dates... Tu les as oubliés. Oh là là, moi, j'ai aucune... Des fois, on me dit, ouais, mais tu te rappelles pas, le son est sorti en 2004 et tout. Aucune idée. Okay. Franchement, j'ai aucune notion de temps sur les sons des autres et des miens. Rien bon. du tout. Ouais, franchement, j'ai trop de mal avec ça. Bah, je crois que je l'ai vu ça, moi. Ok. Je suis pas sûr, faudrait qu'on vérifie sur... Bah, c'est possible, parce que à l'époque, c'était le début d'Internet, et du coup, je commençais à sortir ce qu'on appelait des net tapes. Ça veut dire je sais même pas ce que c'est, je connais pas. Bah, en fait, c'était des mixtapes, okay. mais que sur Internet. Ça veut dire que c'était téléchargeable gratuit. Et mes premiers projets, c'était ça. Tous les trucs sur SoundCloud et ce genre Bah, c'était avant SoundCloud. Okay, c'était vraiment, tu mettais un lien, limite méga upload, tu vois. Ok, ouais. Ah ouais. Ouais, et tu disais voilà, tu mettais sur ton Skyblog et tu disais voilà, mon projet est sorti, tu mettais le lien ici, les gens allaient télécharger et voilà, ils recevaient un dossier avec tous les morceaux dedans et voilà, ils écoutaient sur leur lecteur MP3 USB. Bah ouais, bien sûr. Voilà. Mais en fait, c'était le Emule mais du son quoi. Ouais, limite c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Emule, j'imagine, parce que Emule c'est quand même. On est vieux. C'était la même période, mais ouais, on est vieux. Hein. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'on était entre nous, que personne n'allait le dire. Mais Non, t'inquiète, je balance à chaque fois qu'on est vieux. Les gens doivent savoir. On parlait un petit peu d'absurde juste avant. Ce rapport à l'absurde, on le retrouve dans certains films que t'aimes bien. J'ai des films où ça va un peu nulle part comme nos phrases, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert quand tu crées des sons? Ou pas du tout, c'est vraiment deux trucs complètement non, part, c'est séparé. Ouais, c'est séparé. Séparé parce que le problème, c'est que j'ai installé un climat de personnes sérieuses toute ma, entre guillemets, carrière. Et du coup, j'ai fait 2-3 sons où, entre guillemets, je me perdais. Et ça a pas été compris. À part par mes potes. Parce que mes potes me connaissent. Voilà. Mes potes me connaissent et mes potes aujourd'hui, des fois, en rigolant ou pas, ils me disent, tu devrais faire un peu peut-être du stand-up pour rigoler, des streams pour rigoler, tu vois, des trucs comme ça, parce que t'es drôle. Bah ouais. Mais ça, personne ne le sait. Parce qu'ils me connaissent pas. Et moi, je suis très protecteur, en fait, de ma vie privée. J'ai très peur des réseaux et trucs comme ça. Ok. Et du coup, je montre vraiment au réseau que le côté artiste. Tu vois. Ouais. Des fois, je vais faire peut-être des stories sur Insta où je vais rigoler, je vais pas être bien, je vais pas être à l'aise et tout. Ouais, parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça, avec le fait de montrer, voilà, c'est moi, tu vois. Putain, t'es mal tombé avec le podcast, là. Bah, non, mais justement, je me suis dit, peut-être c'est une bonne manière aussi d'un moment, d'assumer aussi, qui je suis, tu vois. Et peut-être que ça peut aussi me déterre sur un autre truc. Je pense qu'on va revenir après, c'est pour ça que Tu dis, t'as peur des réseaux, que les gens... Enfin, de trop en montrer. C'est quoi ton adresse? T'habites où? Ton numéro de téléphone? Ton numéro de sécurité sociale? Bah, tu sais quoi? Il y a un truc dans H que j'aimais bien, c'est quand ils donnaient des adresses, ils disaient, ouais, 11 rue de la rue. Ah putain, c'est voilà. Génial. 11 rue de la rue. 11 rue de la rue. J'adore. C'était vraiment génial, H. Ouais, franchement, j'aimais trop H. Et je regarde encore aujourd'hui, hein. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai lâché quand même. Mais ouais, de temps en temps, parce que moi, j'ai des sortes de films ou séries ou programmes qui me rassurent un petit peu. Ah, j'ai pareil. Tu vois. Et ça, ça en fait partie. Ah, ça en fait partie. Ça en fait partie. T'en as d'autres? Ouais, j'en ai d'autres. J'ai Tintin. Mais non. Ouais. Tintin, en BD ou en les dessins animés? Non, dessins animés. Parce que j'ai grandi avec ça, du coup. La musique, là. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Ouais, j'ai Tintin, j'ai certains youtubeurs aussi, j'ai des trucs comme ça qui... Et donc, Tintin, que ce soit un gros raciste, ça te dérange pas? Bah, c'est quoi? On m'a dit il y a pas longtemps, et c'est très dur parce que pour moi... Non, mais c'est un truc qui fait partie de son époque aussi. Oui, voilà, c'est ça. De la même manière. C'est ça. Après, je comprends. J'ai accepté, tu vois, mais... Tu sais que Tintin au Congo est plus édité à cause de ça. Ouais, bah oui. Ouais. Je sais. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut choper Tintin au Congo, il faut qu'il trouve une ancienne édition ou ce genre de truc et tant mieux d'un côté, parce que bon, c'est vrai que c'était bizarre. C'était bizarre. Quand tu vois, c'était un peu étrange quand même. Bah c'était border un peu. Bah ouais, grave. Et du coup, t'as d'autres geekeries que... Enfin, t'as quoi comme geekerie en vrai? Parce qu'on a dit un petit peu cinéma absurde, mais je sais pas, ça fait vraiment partie de tes geekeries, quoi. Si, parce que moi, j'ai souvent été un petit peu à contre-courant. Là, je découvre Avatar, là. Ok. Ouais, là, je suis en train de regarder le 1, j'ai commencé le 2 avant-hier. Donc, ouais, d'accord. Oui, mais parce que je pensais que j'avais vu le 1. Ah, d'accord. Ouais. Mais en fait, non, et du coup, j'ai envie d'aller voir le 3 au cinéma, et du coup, j'ai commencé Avatar, là. J'ai vu Seigneur des Anneaux l'année dernière. Ah ouais, t'es vraiment... Ouais. J'ai vu Harry Potter il y a 2-3 ans. D'accord. Ouais. Et tout ça, t'as kiffé? Bah, Harry Potter, c'était dur. Parce que le début, forcément, je pense que tout le monde l'a vécu le côté plus enfant. Jeune. Voilà. Donc moi, les premiers épisodes, c'était un peu compliqué. Après, ça allait. Mais par contre, ce qui m'a choqué un petit peu... bruit. Moi, ce qui m'a choqué un petit peu dans Harry Potter, c'est vraiment l'imagination, en fait. Ah, c'est fou, hein. C'est incroyable. Et on m'a dit que ça, c'est que les films.
Si tu lis, ce sera encore pire que ça. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Quoi qu'il arrive, les bouquins, C'est toujours... ouais. Bien sûr. Harry Potter, c'est facile à lire, ça reste une lecture jeunesse. Donc ça va, c'est facile à suivre. Ouais. Par contre, si tu lis Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai vraiment galéré parce qu'en fait, il y a trop de personnages, il y a trop de lieux, Ok. il y a des mots qui sont inventés et c'est pas Wingardium Leviosa, c'est vraiment des trucs mais Ouais. c'est infernal et souvent t'es obligé de revenir un peu en arrière pour comprendre ce que t'as lu. Ok. Ouais, Donc ok, un imaginaire énorme, impossible à comprendre du premier coup, je pense, ou alors faut être un génie. Faut être bien concentré, quoi. Ouais. Tout ce que je suis pas. Moi non plus. C'est quelque chose qu'on partage, je pense. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de livres, à l'école, notamment, Ouais. où je lisais 2 pages et je me rendais compte que j'ai rien lu, Tu en décroches. fait. Ouais. Je lisais rien, en fait. Et quand t'écris tes sons, tu décroches aussi ou... Quand j'écris mes sons, non. Avant, j'écrivais très vite. Ah ouais. Avant, j'écrivais très vite, sans instru, j'écrivais très vite. J'avais un exercice même, souvent, quand j'étais encore au lycée, où il y avait des gens qui venaient me raconter une histoire et j'écrivais un texte sur leur histoire, tu vois. Ah, c'est trop bien. Et ça, j'aimais beaucoup le faire. Maintenant, je me prends plus la tête parce que j'ai l'impression que j'ai utilisé tous les mots. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, C'est marrant comme... Donc c'est très dur parce que je me dis, cette rime-là, je l'ai déjà faite, ce mot-là, je l'ai déjà fait dans un son, mais au final, t'es obligé de réutiliser les mots. Bah oui. Mais dans des contextes différents, ils veulent pas forcément dire la même chose. En plus, oui, mais justement, c'est pour ça que ça passe, du coup. Ouais. Mais ça reste compliqué parce que tu dis, mais j'ai déjà dit ça, j'ai déjà utilisé cette rêve, donc c'est ça un peu l'exercice maintenant, tu vois. Ok. Et c'est un exercice que moi je m'impose, que je pense pas grand monde s'impose au final. Enfin, ouais, non, je pense pas. Ouais, non, quand t'entends ce qui se passe. Tu te mets des grosses limites, hein. Ouais. Mais j'aime bien. Parce qu'au final, après, le résultat, je suis encore plus satisfait. Ouais. C'est vrai que j'ai eu ça dernièrement. Alors, on va parler d'un rap de blanc. y a pas de souci. Le dernier album d'Orelsan. Ok. Il est très cool, mais c'est exactement le même qu'avant. Oui. Et ça, dans les mots qu'il utilise, un truc, je trouve que ça se ressent. Donc d'un côté, t'as pas tort de le faire. Ça veut dire que toi, t'es obligé de te renouveler. En fait, quand t'as une fanbase comme celle d'Orelsan, oui. Est-ce que t'as envie de la perdre en essayant d'évoluer sur un autre truc, ou est-ce que t'as envie de les satisfaire et de dire, ok, ils ont aimé Orelsan, ils veulent toujours du Orelsan? Parce que il y a des gens qui sont en mode, oh, c'est bizarre ce qu'il fait maintenant, il a changé et tout. Mais de toute façon, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Non, c'est sûr. Donc t'auras toujours les gens qui disent ouais c'est trop bien, c'est comme avant, et t'auras toujours les gens qui disent ouais mais ça a changé et tout. Donc c'est à toi de faire ton choix aussi. Tu vois. Mais je trouve que lui justement, c'est un cas particulier quand même Orelsan. Et tous ses sons, tous les albums qu'il avait fait, ils avaient tous quelque chose de tout à fait nouveau, tout en restant son rap de mec de camp, proche de la France, pas parisienne forcément, tu vois. Ouais. Et là, en fait, il a rien mis de nouveau, j'ai l'impression, tu vois, c'est juste le prolongement de son dernier album. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que c'est un nouvel album. Ok. Et c'est ça qui m'a un peu choqué, tu vois. D'accord. D'habitude, je trouve qu'il se renouvelle plus que là. Ok. Après, ça reste Orelsan, le son il est incroyable. Oui, c'est ça. S'il n'y avait pas eu l'album d'avant, j'aurais jamais eu ce discours, tu vois. Peut-être qu'on est plus exigeant aussi parce que c'est Orelsan. C'est peut-être ça aussi. Puis Orelsan, à un moment donné, ça y est, c'est fait. Tu vois, enfin, je dis pas que si j'étais à sa place, je travaillerais moins, mais je me dis bon, pourquoi j'allais me prendre la tête à, tu vois, chercher à faire un album électro, un truc comme ça. Jon Snow a décidé de faire du bruit. Ouais, je vois ça. D'habitude, il dort. Là, il s'est dit, je vais faire la Java, je vais courir partout. Me regarde pas avec ton air de comme si tu voulais me casser la gueule. Ce doudou là. Tu peux lui dire d'aller surveiller le mur plutôt que d'être là. Parce que là, le mur est sans surveillance, du coup. Non, mais là, par contre, il surveille bien. Ouais, il surveille bien. L'échelle ou... je sais pas. Ah non, il surveille les gens dans... Ouais, c'est un très bon surveillant. En fait, ouais. Finalement. il a entendu avant qu'on entende nous-mêmes. Oui, mon bébé. D'habitude, je demande aux invités à quoi ressemblerait leur carte de visite. Oui. Musique oblige. Je vais pas te demander la même chose. Ok. À quoi ressemblerait ta pochette d'album rêvée? Et pas mal. On va ajouter avec qui t'aimerais vraiment collaborer dessus. Ok. Collaborer avec l'artiste photographe ou l'artiste musique? Moi, je pensais musique. Ok. Mais en vrai, si tu veux collaborer avec photographe, c'est vraiment ta pochette rêvée. Donc c'est... Ta pochette rêvée, ça veut dire les noms derrière que t'as envie de voir. Ok, d'accord. L'image que t'as envie d'avoir. Donc vraiment On reste dans le même truc que la carte de visite, mais version musique. Ok. Pour l'avant, le front, la cover du coup, moi en fait en ce moment je suis très fan des gens qui mettent pas leur tête ou qui mettent la tête en flou. Ah ouais. Ou tu vois, on dirait ils ont fait une sorte de grabouillage. Ouais, je vois très bien. Et c'est beau.
tu vois. Et ça, c'est pas du hasard, parce que moi, j'ai essayé de le faire. Et ça marche pas tout le temps, en fait. Non, faut un graphiste. C'est ça, c'est ça. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est parce que il y a déjà le nom de l'artiste et je me dis, bon, j'ai accepté la cover comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un taf? Et en fait, il y a un vrai taf il y a un truc, tu vois, c'est pas juste on met des couleurs, du flou et tout. Mais moi, je pense que ce serait quelque chose comme ça, un truc très artistique, pas un peu abstrait, mais un peu abstrait, voilà, mais pas forcément qui a un sens. Enfin, si, qui a un sens, mais pas forcément qui a un sens direct. Oui. Moi, après, je suis très... je me retrouve beaucoup dans la couleur bleue par rapport à beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'essaie de la mettre... souvent, j'ai vu sur tes pochettes d'albums, ou même de singles ou quoi. C'est ça. À chaque fois, il y a quand même du bleu. Les 3 derniers, donc c'est fleurs bleues. 1, 2, 3. C'est ça. Les 3 sont bleus. Le bleu est dans le titre. Et même dans les sons d'avant, Pessoa, tu l'écris souvent en bleu. Je sais plus ce qu'elle c'est. Il y en a un où c'est un carré bleu au milieu d'un fond blanc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc le bleu est présent de ouf. Ouais, le bleu est très présent et il y a une raison. Il y a déjà le fait d'avoir une identité visuelle. Et ce bleu, je me retrouve dedans, en fait. Comment il m'apaise, comment je le vois et tout. Il y a une signification de ce bleu. Mais... Ok. Mais du coup, je verrais bien la cover comme ça, avec la couleur bleue. Ma police, mon nom avec ma police... parce qui est déjà défini. Voilà. Parce qu'elle a jamais changé, en fait, cette police. Elle est bien. Et ouais, elle est bien. Elle est bien, mais souvent, tu vois, les artistes, ils renouvellent ce truc-là. Ils font un rebranding de leur truc et tout. Et moi, j'aime bien cette police-là. Et un peu en mode gros bold. Ouais, c'est ça. C'est ça. Typo un peu costaud. Voilà, exactement. Ouais, mais elle est bien, moi je la kiffe. C'est gentil. Parce qu'à la base, en fait, c'était comme moi, je rappais beaucoup, j'avais des projets qui tournaient beaucoup autour du rêve, autour des trucs un peu oniriques. Oniriques, exactement. Du coup, je cherchais une police un petit peu comme ça. J'avais demandé à un gars qui est photographe et réalisateur, je sais pas s'il fait encore je sais qu'il réalise encore, je pense. Il s'appelait Gretzky et il m'avait sorti cette police comme ça. Mais j'ai dit parfait, merci, tu vois. Du coup, je regardais ça et puis après le titre du projet, je sais pas. J'aime pas les titres obvious, tu vois. J'aime bien les trucs où il faut aller creuser pourquoi il a dit ça, pourquoi machin, tout ça. Pas trop compliqué non plus, tu vois. Ouais, un truc efficace, mais voilà. Pas évident tout de suite. Voilà, c'est ça. Pour qui je verrais sur ce projet? J'ai pas beaucoup de noms. Moi, on me parle souvent de beaucoup de gens, mais moi, je vois que peut-être Youssoupha, This Is. Ah ouais. Et peut-être Tyler, the Creator. Des gens comme ça. J'ai pas réfléchi à ça avant. Ouais. Donc je sais pas. Mais je comprends. Je sais que ces 3 noms-là déjà. En plus, je l'ai vu juste après. Ouais. Ouais, parce que les gens en voient pas. Mais du coup, j'ai quand même un bel album. Un beau vinyle de Tyler, de Tyler, parce que en vrai je kiffe aussi. Il a le côté skate, on va pas se mentir. Oui, aussi, ouais. Le mec suprême et tout, il est dedans. Mais celui-là particulièrement, parce que donc c'est l'album Wolf, parce qu'en fait c'est un artiste que j'adore, qui s'appelle Mark Ryden, qui a fait la pochette. Ok. C'est le même qui a fait l'album Dangerous de Michael Jackson. D'accord. Tu vois, avec les yeux là. Ouais. C'est lui. D'accord, ok. Tu vois les gens voient pas non plus, mais il y a des bouquins au fond là-bas. Je vois, avec un espèce de personnage, on dirait un jouet sexuel pour les filles. Oui, c'est... oui, ou les garçons d'ailleurs. Ou les garçons, voilà. Et ça c'est Mark Ryden aussi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, tu m'apprends quelque chose, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Et la pochette, je la trouve incroyable. Ouais, mais oui. Je l'ai mise un peu en avant chez moi, effectivement. Mais pour moi, Pharrell avait la meilleure DA du monde, et maintenant pour moi, c'est lui qui a la meilleure DA du monde. Ah ouais, mais Tyler, je trouve il a des coups d'avance. Ouais. En fait, on s'en rend compte plus tard. Ouais, c'est ça. Enfin, on voit pas tout de suite que c'était trop stylé. C'est ça. C'est que c'est quand même, après, peut-être que je m'emporte un peu, mais c'est quand même le premier mec que j'ai vu mettre des polos avec une casquette en panel, tu vois, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis au final, tu viens après 2-3 ans après, tu dis, mais en fait, on est tous comme ça maintenant. Mais grave, mais c'est sûr. Mais tu sais quoi? Sans Tyler, the Creator, je pense que même un truc tout bête, beaucoup plus grand public, je suis sûr qu'il y aurait pas Billie Eilish. Ouais, c'est possible. Parce que mec, quand tu regardes ses clips à elle et ses clips à lui, il y a quand même des belles ressemblances. Ouais, oui, bien sûr. C'est vrai. Mais en plus de ça, déjà, quand il venait d'arriver avec son groupe juste avant, j'arrive jamais à le dire, c'est pas Wolfgang, c'est Golf Wang, je sais plus. Bref, son groupe de Hot Future. Ouais. Avant, déjà, je trouvais que Hot Future, ils étaient déjà en avance déjà sur le truc, tous leurs clips un peu poussés à l'extrême. Je me rappelle d'un clip avec un cafard qui lui sortait de la bouche. Horrible. Il croque le cafard. Il croque le cafard et tout. Mais je pense à ce clip-là, par exemple, parce que Billie Eilish, elle a un peu même... Ouais, la même d'elle, truc. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, je me dis, mais il va trop loin. Ouais. Et elle, aujourd'hui, elle fait la même chose dans ses clips, elle va loin. Et ouais, il était avant-gardiste de ouf. Ouais, oui. Et on s'en rend pas compte. Et ça, pour moi, c'était validé. Alors qu'il y en a, ce serait trop, et je me suis dit, c'est du trash pour être trash et tout. Mais esthétiquement, c'était beau, tu vois. Ah ouais, c'était très beau, tu vois. Même leurs instrus, leur ambiance musicale et tout. Pour moi, il est sous-côté. Ouais, oui. Il est sous-côté de mais ouf.
franchement, moi, je trouve que c'est la meilleure carrière. D'être pas trop mis en avant, d'être comme ça, tu vois. Bah ouais. Parce que j'aurais aspiré à être un mec pas trop... Pas trop connu, voilà. mais quand même avoir une célébrité. Les gens te reconnaissent, ils savent qui t'es, mais on te court pas dessus, on n'est pas en train de... Après, il y a quand même des collabs avec des marques. Oui, après, c'est quelqu'un. Enfin, c'est un Américain, tu vois. Donc forcément, après, nous, à notre Ouais, échelle, faut pas être forcément américain. pour avoir des collabs. Ouais, je pense pas. Oui, non, je Non, suis mais même d'accord. pour être célèbre ou quoi. Oui, non, c'est sûr. Alors Mais peut-être que ça aide. oui, ça aide. Mais je veux dire que le fait, tu vois, comme je te dis, d'avoir une carrière un petit peu calme, où genre on te reconnaît, et c'est pas trop, je pense qu'en France, c'est pas le même niveau qu'aux États-Unis. Ah tu ouais, vois. bah c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans ce Ouais, sens-là. ouais, plutôt que ouais. je disais Bah ça. là-bas, mec. Ouais, c'est trop. C'est l'entertainment C'est poussé au maximum. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, on partage du coup notre ami Tyler. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. Et du coup, ta pochette alors, on a dit... Donc ouais, d'ici, Youssoupha, Tyler, et puis après, franchement, mon cerveau, il va un peu dans tous les sens. Si je pouvais avoir Freddie Mercury, ce serait incroyable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Vraiment bah dans oui. tous les sens, tu vois, mais... Parce que... On va peut-être rester sur les gens vivants. Ouais, du coup... Non, mais aujourd'hui... Après, tu peux sampler. Oui, je peux toujours sampler, c'est sûr. Comme ça, je vois pas, je sais que quand je vais rentrer chez moi, je vais me dire, ah ouais, lui. Mais là, comme ça, là, je vois pas comme ça. Bah tu me fais un message. Et tu le rajoutes en voix Et off. je le mets en... En fait, je pensais... Faut absolument... Madonna, j'étais trop fan. Ok, donc on a un bel album. On a D6 dessus. Mhm. D6 qui revient en ce moment un petit peu quand même. Bah, pour moi, d'ici, il est jamais parti. Ah ouais. Ouais, bah, si tu... En tout cas, si il est tu- parti du grand public. j'ai Voilà, c'est ça. l'impression. Ouais. C'est ça. Après, il y a eu forcément... Enfin, pas forcément. Je retire ce mot. Il y a eu une petite pause, je pense, qui était un peu personnelle et tout. Il y a eu la pause aussi, je crois, après This is Peter Punk aussi. Bah, tu vois, ce qu'on disait juste avant, le fait d'essayer de se renouveler et tout, et qu'il n'y a pas forcément trop plu aux gens. Bah, après, il est revenu dans un truc où maintenant, je trouve ça génial. C'est très personnel, c'est très intime, c'est très sincère. Et moi, j'aime trop ça. Ouais. Moi, j'aime trop ça et... Mais j'ai l'impression pour les gens d'ici, c'est 2000 quoi. Oui, C'est, bien sûr. C'est quoi déjà Je pète les plombs. Je pète les plombs. Ouais, C'est je pète les les gens plombs. ils sont bloqués sur ça, sur je pète les plombs, nébuleuse, poisson rouge, des trucs comme ça. S'ils faisaient ça encore aujourd'hui, bah... Tu l'as déjà croisé? J'ai déjà croisé une fois sur un tournage de clip. Non, j'ai déjà croisé deux fois. Croisé une fois sur un tournage de clip. On faisait un clip pour un morceau avec 3010 et je l'ai... J'ai une anecdote sur ça, c'est très drôle, c'est très gênant. Vas-y. En gros, non, j'ai croisé 3 fois. À un concert aussi où j'étais allé, puis après il était venu voir. Bref. La première fois que je le croise, en tout cas, on est sur le tournage du clip, moi je me change. On se change, moi je me change à un endroit, et lui il est derrière une sorte de rideau, je crois. Et il se change aussi de l'autre côté. C'est un grand studio, tu vois. Il y a des gens sur Insta qui lui ont parlé de moi déjà. Ok. Dans des sondages qu'il faisait un petit peu sur Insta avant et tout. Il me dit un truc genre, du coup, c'est toi Pessoa et tout, machin. On m'a déjà parlé de toi et tout. Ça c'est ouf déjà. Ouais, déjà, moi je fais le mec qui est pas impressionné, mais je suis, dans ma tête ça va dans tous les sens, tu vois. Et, il me dit, ouais, t'es quoi comme origine? Parce que du coup, il est métis, je suis métis. Et Ah, je tu es lui métis? oui, je suis Putain, métis. depuis tout ce temps, moi je suis persuadé que t'es blanc. Ah ouais? Ah ouais, Bah, je sais qu'on dirait pas. Bah ouais. Et du coup, si, je suis métis. Ah, mais c'est la couleur des yeux, les cheveux et tout ça. J'étais persuadé que t'étais blanc, frère. Effectivement. Ouais, ça, c'est à s'y méprendre. Et du coup, je lui donne mes origines et tout. Je lui dis, ouais, mon père, il a des origines franco-algériennes, que ma mère, elle est martiniquaise et tout. Et après, je lui dis, ouais, en fait, il me dit, ok. Et puis après, je lui dis, ouais, je suis métisse, quoi. Un mélange de couleurs. Et il y a pas de réponse. Donc je sais pas s'il a pas entendu, ou si, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un excès de confiance, tu vois. Et il s'est rien passé. Il t'a laissé en vue, mais Et- en vrai. Ouais, vraiment, exactement. Et après, il m'a dit, vas-y, bah, on s'attrape après. Donc je sais pas s'il a entendu, Ah ouais. ou si, je sais pas. Et après, il est parti. Il t'a pas attrapé. Non. Rien du tout. Putain, c'est ouf. Après, on n'a jamais reparlé, et le clip s'est bien passé et tout. Et après ça, on a pu faire, avec 3010, on a pu faire la première partie de son Olympia, du coup. Stylé de ouf. Donc, ouais, grave stylé. Du coup, je peux dire, je suis monté et j'ai fait l'Olympia, tu vois. Ouais. Donc, Bah, c'est cool quand de même ouf. cool. Ouais, il y a pas mon nom, Ouais. mais, Mais t'as fait l'Olympia. j'ai fait l'Olympia. Ouais, mais du c'est coup. trop bien. Donc, c'est trop bien, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Je connais des gens comme ça qui n'ont pas eu leur nom sur l'affiche et qui ont Ouais. fait des concerts de ouf. Ouais. Mais Parce ça fait qu'ils ont fait toujours des plaisir. premières parties, ce genre de truc. Et en plus, ce jour-là, je me rappelle, il y a des gens il y a un mec, je me rappelle, il était venu voir, parce que tu sais, l'Olympia, il y a une entrée des artistes derrière. Mhm. Du coup, moi, je sors, mais je marche. Parce que je me dis, on n'est pas venu pour moi. Donc moi, je marche et tout. Il y a un mec qui m'attrape le bras et tout. Il me dit, j'ai acheté ma place pour toi. Mais non. Il se dit, pour 3010 et moi, il me dit, non, pour toi. Je viens de Toulouse et tout, je suis venu que pour toi et tout. Waouh. Je dis, waouh. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, il se passe un truc en vrai. tu Ah vois. ouais, de ouf. Et je me suis dit, le mec, il est venu de Toulouse.
il a pris une place pour This Is pour me voir moi faire 2 morceaux sur une première partie de 30 minutes. Tu vois, Waouh, c'est incroyable, tu vois. On lui passe le bonjour. Lui. Ouais, je sais pas du tout qui c'est, mais du coup, s'il se reconnaît, bah ouais, on lui passe le bonjour avec plaisir. Ouais. C'est incroyable. Effectivement, ouais. Ok, putain, c'est trop bien. Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Et tu sais que moi, je l'ai déjà croisé aussi, This Is. Ah, je crois que t'allais me dire le mec. Non. Alors, le mec, je l'ai croisé plusieurs fois parce qu'en fait, c'est mon frère. Ok. Mais c'est pas que c'est mon frère parce que mon père a eu vraiment des histoires. Ouais, je comprends. Mais oui, Guatemala. et puis, à Toulouse. Ok, oui. Voilà. Il s'appelle Francesco, normalement. Ok. Ouais. Ah, c'était et ça. Lui, il est rappeur aussi. Ok. Mais pour le coup, lui, il est vraiment rappeur dans l'agroalimentaire. Ok, Il est pas d'accord, du tout c'est un rappeur cuisinier. Ouais, il est cuisinier. Ok, il est cuisinier. d'accord. Il est cuisiniste aussi. Cuisiniste. Ouais, Je connais. Ouais. J'aime bien les 2 mots, je trouve qu'ils sont sympas. Oui. Cuisine, cuisiniste, cuisinier. Voilà. Ça va ensemble. Ouais, ça va C'est ensemble. des métiers complémentaires. Et il y a des cuisiniers qui sont vraiment rappeurs. Oui, dans qui TTC, sont par exemple. en cuisination. Je les ai déjà vus, ceux-là. Tu vois pas dans TTC Si. Il y a vraiment un mec qui s'appelle cuisinier. Ok. TTC, c'est les 3 noms Ouais, des ouais, gars. ok. Tequila Tex, Oui. j'ai plus l'autre parce que je suis un bouffon, et cuisinier. Ah, moi, TTC, j'ai jamais vraiment écouté. Ah ouais. Ouais, j'ai écouté des petits morceaux par-ci par-là et je trouvais ça très fort. Je Et tous les trouve, ouais. anciens, ils me disent ouais, TTC. Ouais. Et je me suis jamais penché sur le sujet. Et moi, je me penche sur les anciens de temps en temps. Des fois, Ok. je me dis ok, ça, j'ai jamais écouté, vas-y, j'écoute. Ma culture rap, Comment ça TTC? hip-hop, c'est pas qu'elle commence, c'est qu'en fait elle s'y arrête. Ok. C'est-à-dire que moi, tous les sons de maintenant, Ok. j'ai quand même souvent du mal. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup TTC, La Caution, L'Armée des 12, tu vois, vraiment des trucs... Ok. Enfin, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui Non, qui connaissent. tu vois. Non. Et en fait, je trouve ça tellement incroyable. Et moi, vraiment, TTC, c'est un truc qui m'a accompagné Ok. dans mon adolescence. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est Ok. une place importante, TTC. C'est pour ça que cuisinier, forcément, c'est venu. Et que je me sens très con d'avoir oublié le nom du 3e. Du 3e. Ah bah, je pourrais pas t'aider, malheureusement. Je m'en veux. Bah, je m'en veux aussi, parce que tu me présentes en rappeur et je connais pas le blast d'un mec de TTC. Coucou, c'est le Geeks du montage. Comme d'habitude, une fois par épisode, je viens vous rendre visite. Et là, donc, je viens pour vous dire qu'il s'appelait Tido Berman. Voilà, donc je vais le dire 5 fois de suite, comme ça on va pas l'oublier. Tido Berman, Tido Berman, Tido Berman, Tido Berman, Tido Berman. Allez, bisous les geeks new, bisous. Bon, c'est pas très grave. Ok, bah très bien, si c'est pas grave. Je le laisserai quand même pour qu'on ait la honte devant tout le monde. Oui. Mais écoute, on va revenir un peu sur le côté geek. Mhm. Ah non, j'étais en train de te dire, j'ai croisé Ah oui, This pardon. Is, Ouais, mais parce qu'on travaillait, toi et moi, dans un lieu Mhm. connu de Paris. c'est ça. On le cite ou pas? Moi, ça me dérange pas. Ah, on travaillait à Citadium. Mhm. Et à Citadium, il passait. Oui. Et pendant un moment, il avait même sa marque. Oui. Et bah, moi, je le voyais souvent, en fait, passer là. Donc, Oui, je l'ai sa jamais marque, parlé, parce que j'ai pas envie de ouais. gêner les gens. Ouais. Mais du coup, je l'ai croisé plein de fois à Citadium. Oui, c'est vrai qu'il avait mis sa marque avec la pilule. Avec ses vestes. Exactement. J'avais acheté une veste, j'ai toujours cette veste. C'est vrai d'ailleurs. Ouais. Bah, c'était sur la marque Color Industrie. Oui, ouais, c'est ça. C'était eux. À l'époque, C'est ça. c'était peut-être pas encore Color Industrie, ça avait un autre nom. Urban. Urban Classic. Urban classique. Bon, c'était l'un des deux. Ouais, c'est Voilà, ça. donc on leur passe le bonjour aussi. Oui. hein, ouais. Mais du coup, ouais, je le voyais souvent là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il Avec avait, cette fait, marque. un concert même. Ah ouais. Pour la sortie de sa marque, je sais qu'il avait fait À un Citadium. concert au 3e, ouais. Ah, c'est ouf. Ouais. Ah bah, on revient à Orelsan. J'ai vu Orelsan en concert à Citadium. Voilà. J'ai vu Justin Bieber en concert à Citadium. Ah ouais? Mec. Mais tu sais qu'on m'a parlé de ça, mais je croyais que c'était une légende, ça. Ah non, moi je l'ai vu. 2009. Incroyable. 2009, il a 14 ans. Donc c'est un bébé. Ouais. 14 ans, c'est un bébé. Bien sûr. Concert au rez-de-chaussée de Citadium. Ouais. Donc déjà, c'est l'espace le plus grand, quoi. Ouais. Que des gamines hystériques. Quand je te dis hystérique, c'est que il y en a une qui s'est mangé une mandale en plein pif, elle pissait le sang, et lui il a flippé. Ils ont dû l'évacuer par une sortie que même nous, les employés, on connaît pas. Ouais. Il est ressorti genre derrière le printemps, tu vois. Il a vomi de peur. Oh, waouh. Il a vomi de peur. Ok. Voilà. C'est mon histoire avec Justin Bieber à Citadium. Très bien. C'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Ah ouais, cette histoire, je la trouve incroyable. Bah, tu veux que ce soit moi qui prenne le podcast, du coup, et que je t'interviewe? Sur Justin Bieber, Ouais. par contre, on fait un podcast supplément de Sur Bieber. Justin Bieber. Je connais absolument rien de lui, mais... Écoute. Moi, je connais rien de Justin Bieber. Je sais juste qu'il a fait une voiture chez West Coast Customs, parce que je regarde des épisodes de West Coast Customs. Je connais même pas. Bah, c'est la société, le garage qui s'occupait de faire les voitures de Pimp My Ride. Oui, je m'en suis un peu douté que c'était Ouais. lié à Pimp My Ride. Voilà. Il avait fait un truc Batman, bref.
Ah ouais. Ouais, une voiture Batman un petit peu, ouais. Mais non. Alors Mais ça m'intéresse. Ouais, du coup, ouais. Je sais plus exactement c'était quoi, peut-être une Tesla ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il avait fait, mais c'est une voiture qu'il avait un peu relooké en Batman, du coup. Ok. Bah, ça m'étonne un peu de lui, mais en vrai, je le connais pas du tout, donc je sais pas. Sauf le mec est sûr fan de Batman, quoi. Ouais, peut-être. Après, il avait grandi, hein. J'imagine, il avait au moins le permis. Oui, voilà. Déjà. Donc j'allais dire, on revient à un truc un peu plus dans le thème geek. Uh-huh. Est-ce que t'as un souvenir du moment où justement t'as basculé dans la geekerie? Est-ce que t'as une anecdote de quand t'étais gosse et tu t'es dit ouais, je sais que ça c'est ma passion. Mm-hmm. Ça se trouve c'est peut-être le son justement. Mm-hmm. Et je vais pas en sortir, quoi. Ma vie elle va s'articuler avec ça dedans. Bah, moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo avant de commencer la musique, mais je me rendais pas compte que j'étais geek par rapport aux jeux vidéo. J'ai eu la Nintendo, la NES. Je jouais beaucoup, tu vois. Ah, donc la première, pas la Super Nintendo, vraiment la NES, quoi. Ouais, la première. La première où j'avais Super Mario 1, le 3. Le 2, pour moi, il n'existe pas. Parce que moi, j'ai eu le 1 et le 3. Donc pour moi, le 2 n'existe pas pour moi. Et j'avais même Zelda, la cartouche dorée, genre... Ah, je me rappelle, je l'avais aussi. Ouais, moi j'avais ça. Ah non, je l'avais pas. Mes demi-sœurs l'avaient. Ah, pardon. J'avais ça, j'avais Castlevania, tu vois. Ah ouais. Le fouet, comme ça. Ouah, vraiment, putain. Ouais. Moi, Castlevania, j'ai découvert tellement plus tard. Ah ouais? Xbox 360. Ok, d'accord. Ouais, bah j'avais ça, j'avais le Roi Lion. Ah ouais. Moi, le Roi Lion, je l'avais sur Super Nintendo. Ok. Et peut-être, je sais pas si c'était le même jeu, mais c'était insupportable pour sauter entre les arbres, c'était trop dur. Peut-être, ouais. Oh, enfin bref, tout ça pour dire que quand je jouais à cette époque-là, je crois qu'il y avait la PlayStation 1, enfin moi j'ai eu la PlayStation 1 après, et j'ai commencé la musique à ce moment-là. Et quand en fait... Ah mais attends, t'as commencé la musique tellement tôt. Ouais, parce que moi j'ai commencé vers 19 ans, et là j'ai plus de 10 ans qui sont passés. Genre je vais pas donner mon âge. Mais ouais, mais c'est ça que j'essaye de resituer, c'est pas possible, t'es pas plus vieux que moi. Non, moi j'ai 36. Ah oui, voilà, moi j'ai Oui. 39, donc je suis plus vieux que toi. Oui, et par un calcul rapide, j'en définis que t'es plus vieux que moi. Oui. Oui, le calcul se fait relativement rapidement. C'est ça. Et sans calculette. Oui, moi j'ai pu le faire là. Ouais, mais ça c'est parce que... Enfin, moi j'ai eu le bac, personnellement. Donc je sais à peu près calculer. Ok. Ouais. Je savais pas si c'était ça la finalité. Non, mais du coup, PlayStation 1, moi j'ai 11-12 ans. Mais alors là, moi je pourrais pas te dire du coup. Donc t'en as 8. Bah peut-être, je sais pas. Donc c'est pour ça que je me dis, si t'as commencé le son à 8 ans... Ah ouais, non, bah c'est pas ça. Peut-être que je l'ai eu j'ai commencé le son peut-être à la PlayStation 2, peut-être à la 3, je sais pas. Mais je sais que j'ai beaucoup joué avant de faire de la musique. C'est ça en fait le truc. Oui, le truc où tu voulais aller, c'était ça. Ouais, voilà, c'est ça. D'abord, ça a commencé avec le jeu vidéo. Voilà. La Nintendo. Mais, voilà. Et après PlayStation. PlayStation 1, 2, 3. Mais bref, en tout cas, je sais que la musique est arrivée après, à un moment donné ou 2. Je sais que c'est 2. Parce que je me rappelle qu'on faisait des tournois PES. Donc je crois Ah que ouais, c'est c'était encore PES. Ouais. Donc je ça va bien dans le micro. Ah ouais. C'est ta nouvelle intro. Ouais, j'allais dire. Et du coup, bah quand j'ai eu un gars qui s'appelait Tony Carino, avec qui j'ai fait du son, il venait d'arriver là où j'étais à l'école, du coup au Bourget, et puis il me dit ouais, je fais enfin il y a du temps qui est passé, et puis après il me dit voilà, je fais du son et tout, et il me dit en fait il me le fait comprendre, je sais plus comment il me dit ça, mais en gros il me fait comprendre que voilà, toi être bien écrire, donc toi essaye, tu vois. Okay. En gros voilà, donc ça veut dire que moi je teste un texte et tout, genre je suis revendicateur de ouf, je parle des trucs qui suis-je, enfin mon premier son s'appelle Qui suis-je. Ah ouais. Et genre qui suis-je, suis-je ce mec dans la rue qui, enfin, tu vois, des trucs voilà, revendication de ouf et tout. Après je cherche une instru pardon. Ma première instru que je trouve c'est une instru de Mobb Deep, et je me dis bah en fait maintenant comment je fais. Et c'est bizarre parce qu'en fait tu te dis t'as le texte, t'as l'instru, et je sais pas si c'est moi qui suis TDA ou quoi, mais du coup je suis dispersé, je me dis mais comment je fais maintenant et tout, et je demande à Tony, je dis mais il se passe quoi maintenant et tout, il me dit bah il te faut un micro. Je dis bah oui, finalement oui. Du coup je vais acheter mon premier micro à 5 minutes de chez moi dans un bazar. Je crois je le paye 12 € peut-être. Ah ouais. Un truc comme ça. Tu te rappelles de ce que c'était comme micro? Ouais, c'était un petit micro, tu sais, les micros blancs, vraiment. Tu sais, le terme micro informatique. Genre vraiment, c'était un micro blanc sur pied qui montait comme ça. Genre, c'était vraiment pour parler. C'était même pas pour jouer ou quoi, tu vois. Vraiment pour parler et tout. Le mec qui me le vend, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, il sait que je vais faire de la musique. Et je suis gêné de ouf. Je me dis, il va me juger et tout. Alors que pas du tout. Le frère, il vend son... Il a pour vendre. Bah, bien sûr. il vend des micros comme des dictionnaires. Enfin, tu vois, donc je prends mon micro. Et je prends un logiciel et j'enregistre mon premier son et tout. Je l'envoie à des gens, qui l'envoient à des gens, et puis tu connais, t'envoies que à des gens que tu connais, et tout le monde te dit ouais, c'est trop bien et tout.
Genre, Ah c'est ouais. trop bien. Ouais, ouais. C'est trop bien, genre. Vraiment, donc toi, tu prends confiance. Et du coup, bah, tu continues. J'ai commencé à chercher comment améliorer le son. Donc, j'ai acheté ma première carte son externe. Du Ok. coup, parce que la carte son de l'ordi, tu peux pas brancher un câble XLR pour mettre un micro externe. Donc j'ai commencé à acheter ma première carte son externe, mon premier micro, premier câble, mon premier pied de micro. Et j'ai commencé à avoir des qualités où je me disais, wow, là ça y est, ça peut passer à la radio, genre. Alors que pas du tout. Non. Mais à ce Ouais, moment-là, ouais. tu vois, t'es dans cette bulle-là. Et après, bah, j'ai commencé à chercher des logiciels pour enregistrer et faire des meilleurs effets. À ce moment-là, Tony me dit, je suis dans une maison de jeunes, une MJC, Guy Moquet à la Courneuve. J'y vais. Et c'est là que je rencontre mes frères d'armes, en fait, en Ok. musique, tu vois. Tous ceux dont tu parlais au début de l'épisode. Voilà, c'est ça, de SKW. Je rencontre Semos qui est à l'époque un animateur, mais en fait c'est un ingé son, Ok. tu vois, qui est là-bas, qui a le studio et tout, et qui est très méchant, tu vois, qui est très méchant, qui est très dur. Ok. Ça veut dire que tu viens, Il est tu fais un militaire. son. Oui, c'est ça. Mais pas vraiment militaire, mais dans sa parole, en fait, il est très dur avec toi. Il est Ok. cool, hein. Ouais, C'est ouais. un Comorien, c'est un gars, tu vois, c'est la cité, mais très cool, très gentil. Mais si Mais c'est nul, il va te le dire. il te le Sans mais détour. même si c'est pas nul, il va te le dire. Pour Ok. que toi, tu rentres chez toi et que tu fasses mieux, tu Ok. vois. Et je pense que je fais peut-être 3-4 morceaux avec lui. Les 3-4, ils sont nuls pour lui. Donc à un moment donné, je me dis, mais en fait, y a rien qui lui plaît. Toi, tu commences à te challenger. Tu te dis, bah attends, je vais revenir, il va voir et tout. Tu reviens, il te dit, ah, c'est tout pourri. Ça, c'est sa phrase préférée, ça, c'est tout pourri. Et en plus, le pourri, il te le crachait, le P, il Ah, sortait ouais, vraiment, je c'est vois. tout pourri. Vraiment comme ça, tu vois. Et il te disait ça tout le temps, c'est tout pourri et tout. Mais à côté, il me donne des conseils pour enregistrer. Il me dit, Il voilà. lâche pas le truc. Il te Voilà. dit pas juste c'est tout pourri, il te dit c'est tout pourri. Mais tiens, le logiciel il s'appelle Samplitude, tu vas voir, tu vas bien aimer. Je Ok. prends Samplitude chez moi, il me passe le logiciel, le crack, il me passe ce qu'on appelle les waves. Ça parle aux ingé sons, c'est des plugins en fait que tout le monde utilise aujourd'hui, que tout le monde paye en studio, que personne paye en pas studio. Et du coup, bah il me passe ça, tu vois, il me passe le bundle de tous les waves et tout. Et là, je commence à avoir des reverbs, des delays, tu vois, des échos qu'avant en fait, je prenais la piste. Je la dupliquais en bas, je la mettais un petit peu à droite, je la dupliquais encore, je la mettais un petit peu à droite, je baissais le volume, je baissais nanana, et ça faisait un tac, 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 Ouais, ouais, tac. bah. Alors qu'il y avait un truc, tu appuyais sur delay, tu calais avec le BPM, ça faisait le delay tout seul. Mais moi, je prenais mon temps à faire ça, et là, maintenant, Je pense que les gens ont rien compris. Oui, j'imagine, j'imagine. Moi, je comprends un petit peu. Ouais. Mais effectivement. Mais ouais, bah, un delay, c'est l'écho, quoi. Ouais, c'est l'écho. C'est Bah, l'écho. delay, en vrai, c'est dans le nom. C'est-à-dire Oui. que t'as un petit temps d'écart. Voilà, c'est ça. Et c'est des trucs qui, au début, quand t'as pas d'effet sur ta piste, bah du coup, ça rajoute des trucs. Tu te dis, ouais, j'ai pu dire, ouais, maintenant je suis le meilleur. Tu vois, pour finir ton son. Et c'est incroyable. Et quand tu rajoutes de la reverb qui fait prendre de la place à ta voix, parce qu'il faut savoir que moi, ma voix, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Ah ouais. Ouais, je pouvais, bah, encore aujourd'hui, ça va. Mais il y a pendant très longtemps, pendant presque 5, 6, peut-être 8 ans, je pouvais pas écouter mes sons. Je pouvais Ah, pas c'est entendre marrant. ma voix. Et quand j'enregistrais, il fallait que je refasse jusqu'à ce que j'accepte, entre guillemets, ma voix, tu vois. Que j'accepte et tout, et maintenant ça va. Maintenant, Pourtant, je trouve peux elle est faire cool, justement. Elle est hyper posée. Il y a un timbre qui est Bah, agréable à ouais, bah, à c'est écouter, gentil. je trouve. Bah, c'est gentil. Bah, parce que maintenant, je fais des sons qui s'y prêtent. Alors qu'au Ouais. début, là où je me suis perdu, c'est que je voulais faire des sons que j'aime écouter. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Non. Faut faire des sons que toi t'aimes faire. Ouais, ouais. Tu vois, parce que quand tu sors de, vas-y, Mafia qu'un free pour ceux, et tu kiffes pour ceux qui bougent, et toi tu veux faire un son comme ça, alors que c'est pas toi, bah c'est là où tu te perds. Alors que moi, en fait, je suis toujours quelqu'un de sensible, et j'adore, en fait, transmettre cette sensibilité, cette sincérité dans mes morceaux, mais j'ai mis du temps à l'accepter parce que moi, mon premier, entre guillemets, succès, c'était un son un peu de meuf, Ok. tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui marchaient comme ça, où il y avait un rappeur qui faisait un son avec une meuf qui faisait le refrain, et ça marchait très bien. Et à l'époque, Kenza Farah, c'était quelqu'un voilà. Et une fois, elle m'a partagé sur son Skyblog, et du coup, mon son a tourné comme jamais. Mais moi, cette étiquette de rappeur de meuf, entre guillemets, ça me plaisait pas. Ah ouais. Donc du coup, moi, j'essaie de m'écarter de ça à chaque fois, tout le temps. Parce que dis-toi que je me rappelle, j'avais changé de lycée, j'étais à la Courneuve, j'étais parti à Aubervilliers, et je me rappellerai toujours, il y avait des escaliers, je descends, quelqu'un qui monte, et quelqu'un écoute mon son. Ça, c'est ouf. Et elle sait pas que c'est moi. Tu vois? Et elle me croise et elle écoute le son. Et je me suis dit, oh non, ce son, ça, j'en peux plus, en fait, tu vois. Et des fois, on m'en parle encore, hein. Ah, c'est ouf. Et j'essaie de le faire supprimer de partout, parce que je veux pas que les gens retombent dessus, en vrai, tu vois, parce que j'en ai marre de ce son, en vrai. Et Ah ouais. Et du coup, tu veux pas l'assumer. Tu disais Bah- tout à l'heure que tu assumes ta voix, mais celui-là, Bah, il je te crois ressemble que pas assez pour l'assumer. Bah, tu vois, c'était trop l'époque, en fait. C'était trop l'époque. C'est sympa dans le délire et tout, mais c'est plus... Je préfère largement, heureusement, ce que je fais aujourd'hui, forcément. Oui. Bah oui. Mais ouais,
ce son-là, c'était un peu, je sais pas. Faut l'archiver, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, c'est à partir de là où j'ai commencé à capter que j'étais un petit peu geek, parce que quand j'ai eu le logiciel, j'ai fouillé partout, dans tous les trucs, pour faire des effets, pour voir ce que ça faisait et tout, machin. Et puis après, t'avais des gens qui me demandaient, mais comment t'as fait et tout. Et puis là, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Donc ma mère, la pauvre, elle devait recevoir des mecs qui rappaient. Ouais, ils venaient chez moi. Parce que moi, je me faisais de l'argent. Du coup, je me faisais, entre guillemets, une réputation. Et du coup, les sons, ils sortaient de chez moi. J'avais appelé mon studio, je l'avais appelé Mescla Records. Parce que Mescla, ça voulait dire mélange ou métissage, un truc comme ça, tu vois. Et je faisais venir les gens. Et en fait, plus en fait les gens venaient, plus j'apprenais des trucs. Des fois, ils me demandaient de faire des effets où je me dis comment je vais faire ça. Je disais, t'inquiète. Ah ouais. Rentre chez toi. Je cherche, je fouille. Puis après, j'arrive à faire un truc comme il faut, tu vois, et puis je découvre, et puis après le prochain, je lui mets l'effet et je le préviens pas, et puis il me dit, oh, t'es trop fort et tout, tu vois, alors que, en fait, je viens de l'apprendre là, tu vois, tu vois, et du coup, pour un home studio, en tout cas, la qualité était propre, les gens, ils pouvaient faire leur projet entier, et puis c'était cool, quoi. Trop bien. Et c'est à partir de là que, ouais, je me suis dit, j'aime bien, en fait, ça. Ouais. Tu vois, la musique. T'as geeké le son. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. Mais par contre, tu vois, le côté ingé son, entre guillemets, ça m'a fait plus écouter les choses de la même manière. Je dis pas que je les écoute mieux, mais j'écoute différemment par rapport aux gens. Alors c'est marrant parce que c'est une des questions que je m'étais notée. Ok. Est-ce que même toi, ton son à toi, le fait d'être ingé son, t'as dû désapprendre des choses pour écrire tes propres sons, ou à l'inverse, est-ce que ça t'a fait que servi à améliorer tes sons? Au début, je mixais. Du coup, mixer, pour ceux qui savent pas, c'est un petit peu arranger les volumes, arranger les effets, tout ça. Enfin, j'arrangeais, si les gens comprennent mieux, j'arrangeais mes sons au début, et après, je pouvais plus. J'entendais plus ma voix, en fait. Ça veut dire que parce que, par exemple, tu vas demander à des ingé-sons, ils vont mixer pendant 1 heure, 2 heures, après ils vont dire j'entends plus rien. Mais c'est pas ils entendent plus rien, c'est qu'ils entendent plus ce qu'il faut entendre, en fait, tu vois. Ça veut dire que moi, des fois, je mixais un son, après je passais sur un autre son, je revenais le lendemain, en fait, il y avait trop de basses. J'étais étouffé, l'instru était trop forte. Donc à un moment donné, je pouvais plus mixer ma voix. Il y a des trucs il y a des comportements que je prenais au moment de l'enregistrement où je me dis ok, ça va être plus simple à mixer pour moi, ça va être plus simple à mixer pour lui. Je sais pas si c'est ça la question. Ouais, si, c'est à peu près ça. Du coup, t'as dû désapprendre justement et à laisser tes propres sons à un autre ingénieur. Oui, et totalement. Et je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui mixe. C'est ça que je voulais. C'est intéressant, du coup, justement. Je trouve ça fou en vrai. Ouais, moi je pouvais plus. Tu peux le faire. Ouais. Mais finalement, t'y arrives pas parce que c'est trop dur de s'entendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais le faire, mais j'ai plus les capacités. En fait, j'ai fait des sons qui sont sortis de grands studios, entre guillemets, où j'ai eu la chance d'être enregistré dans des grands studios, mixés par des ingé-sons, et maintenant, je peux plus mixer mes morceaux parce que je vais redescendre. Ouais. Parce que j'ai pas les capacités que des gens ont aujourd'hui qui ont mixé mes morceaux. C'est pour ça que je disais anciennement ingénieur du son, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as mis un peu plus sur le côté. Oui, c'est ça. Au profit de la composition, de l'interprétation. C'est ça. Vraiment... Surtout de l'écriture et de l'interprétation. Ouais, surtout. Composition, moins, mais voilà. Point. Ok. Je voulais juste revenir sur une autre geekerie. Parce que, y a des voitures, parfois, elles font vroom vroom. Très bien. Et puis, il y a des garçons ou des filles, parfois, et ils ont des ballons, et ils tapent dedans aussi. Ok, ouais. C'est des geekeries que t'aimes bien, la F1 et le football? De moins en moins. Ah ouais? Ouais, le foot, moi je suis très nostalgique d'avant, je regarde beaucoup de matchs d'avant, de documentaires sur des footeux d'avant. Le foot aujourd'hui, la Formule 1, comme beaucoup de sports, c'est beaucoup d'oseille en fait. C'est beaucoup d'argent. Et tout ce qui est même, tu vois, les stades en France, le naming, les trucs comme ça me dégoûte un peu. Ah ouais? Ouais. Des fois, j'attends un match pendant 3-4 jours et tout, j'arrive devant le match, je regarde 5 minutes, les mecs ils tombent pour rien et ça, je regarde plus. Ah ouais. Et je passe à autre chose, ouais. Ok. Donc toi, t'aimes le foot de la grande époque. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup moins, quoi. Beaucoup moins, ouais. Ouais, moi, c'est pareil pour la Formule 1. La Formule 1, moins, parce que ça reste quand même la Formule 1, mais depuis leur documentaire sur Netflix, il y en a plein qui sont rentrés dans le truc. Et je peux pas dire aux gens, venez pas, tu vois, si vous kiffez, voilà, tu vois. Mais c'est vrai que la Formule 1, maintenant, c'est des sponsors. Des fois, t'as des Boeing qui passent avec des sponsors, juste faut les voir à la caméra. T'as l'horloge qui donne le départ de la course, c'est une Rolex. C'était des sponsors qui sont tellement présents. Tu sais qu'une Formule 1, je crois que ça a plus de 40 sponsors sur la voiture, tu vois. Même si c'est en petit et tout, c'est abusé, genre. Il y a, je trouve ça vraiment abusé. Oui, c'est t'as beaucoup forcément l'équipementier. C'est ça. Mais après, j'arrive pas. Forcément, tu dois avoir toutes les marques qui font des pièces de moteur ou ce genre de choses. T'as ça, t'as l'informatique. Ah ouais, forcément. Et t'as la crypto. La crypto, c'est incroyable. Ah ouais? Tous les sponsors de crypto, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça fout là? Ils sont partout. Putain, c'est ouf. Ils sont partout. J'ai jamais vu de sponsor de crypto, moi. Mais... dans le championnat anglais,
en foot, je crois que plus de la moitié des équipes, ils ont un sponsor de crypto. Mais non. Non, pardon, de paris sportifs. Excuse-moi, j'ai confondu. Excuse-moi. Ouais, de paris sportifs. Ouais. Parce que je me disais, crypto, c'est ouf, quoi. Tu vois, t'es sponsorisé par le dollar, ça serait Ouais, c'est ça. Non, mais la crypto, il me semble qu'en France, les sponsors crypto, je crois que c'est interdit à l'image. Donc il y a des matchs qui sont pas diffusés à cause de ça, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois. J'ai pas très bien compris, mais il me semble. Mais par contre, les paris sportifs. Paris sportifs, paris en sport, blablabla. C'est ça. Tu vois. Ça, il y a. Par exemple, moi, je pense que tu connais quand même, je suis un mec du Real Madrid. Plus que FC Barcelone. Oh putain, mais non. Tu verras. Ok. Et moi j'ai trouvé que le maillot de Barcelone où il y avait marqué UNICEF ou celui où il y avait rien d'écrit, je trouvais que c'était leur plus beau maillot. Et le maillot du Real qui était tout blanc, celui que Zidane a porté où il y avait rien dessus, magnifique. Ok. Et ouais. Après pour moi les sponsors ça nique un peu tout, tu vois. Ah, On peut dire ce mot-là? Ah oui. Ok, parce que je l'ai dit, hein. Ah mais il y a pas de souci. Ok, très bien. Tu parles du mot sponsor. Hein. Sponsor. C'est ça. La DS. Nickel. Non, il y a pas de souci. Ok, mais ouais non, moi le foot, dis-toi, il y a 2 ans, j'ai fait une pause où je me suis dit je regarde plus. Ah ouais. Je regarde plus, je suis revenu et là ça y est, je suis reparti. Là ça fait presque 6-7 mois, je regarde plus et je suis très bien comme ça. Ouais. Parce que déjà je suis plus dans les débats. Ouais, parce que tout le monde pense qu'il est coach. Ouais, il aurait dû faire rentrer lui, ouais, mais il peut pas faire ça. Oh là là. Ah, moi aussi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, les gars, non, j'ai pas envie de parler avec vous. Ouais, t'as vu le match hier? Non, bah très bien. On parle pas avec toi? Bah très bien, laissez-moi. C'est très bien. Et sinon, ils vont refaire le match. Tu vois, c'est même les interviews d'après-match. C'est des trucs, les joueurs ne racontent rien. Ils disent, ouais, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. C'est toujours les mêmes trucs. Ils disent rien. Et même les analyses d'après-match, vous regardez pendant 2 heures des mecs qui analysent un match qu'on vient de voir. C'est comme si tu vas au cinéma et il y a un mec qui te commande tout ce que tu regardes. Ouais. Tu vois. Mais après, tu vois, parfois, justement, l'analogie est bonne, je trouve, avec le cinéma. Parce que parfois, il y a des choses que toi, t'as pas vues en tant que spectateur lambda, c'est des guillemets quand même, hein, qu'un professionnel peut voir, tu vois. Oui, certes. Dans ce sens-là, oui. Si c'est une analyse dans ce sens-là, ouais. Mais t'as des effectivement, mecs qui... c'est pour nous dire, là, il a tapé dans le ballon. Oui, gros, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, ouais, j'ai un peu de mal avec ces deux sports, en tout cas. Donc c'est plus vraiment une geekerie, quoi. Non, plus vraiment. Okay. Maintenant, si je rate un match, rien à... RAF. Balèque. Vraiment. Ouais, vraiment. Totalement. Mais je regarde même pas. C'est-à-dire que des fois, j'ai un... tu connais Mathieu? Ouais, le P, qui, des fois, c'est lui qui me dit, parce que lui il est grand fan du PSG, qui me dit, ouais, Paris, il joue aujourd'hui. Je sais pas. Et c'est trop satisfaisant de pas savoir. Moi, je suis tellement pas, ni dans la Formule 1, ni dans le foot. Oui, c'est bien. C'est ouf, hein. Mais vraiment, je regarde un peu la NBA de temps en temps. Ouais. Mais le sport en général, c'est un truc qui me passe au-dessus, quoi. Ouais, je préfère faire du sport que d'en regarder. Ouais, je comprends. Demain, tu me dis, viens, on va faire un tennis. Je préfère faire un tennis que de regarder du tennis. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, par contre, dans le foot aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est les trucs moins médiatisés. Ça veut dire la Ligue 2, nationale, la Coupe de France, j'adore. Mais ça, quand j'en parle, les gens, ils me disent, mais t'es un fou, toi, la Coupe de France. Tu penses quoi du Red Star? Justement, moi, j'aimerais trop qu'il monte, là. Bah oui. J'aimerais trop qu'il monte. Tu sais, le mec, il dit, il y a 2 secondes, je connais rien. Pas le foot, je connais rien. Mais tu vois, la Coupe de France, en fait, j'aime trop parce que t'as des petits clubs où il y a des mecs qui sont boulangers, électriciens, qui rencontrent des grands clubs. Et je trouve ça, c'est tellement la magie du football, tu vois. C'est magnifique, tu vois. À l'époque, je me rappelle c'était, oh là là. Les bons de Saint-Seurin? Comment? Les bons de Saint-Seurin? Non. Oh putain, merde, je vais pas les avoir. C'est pas Lens, c'était, mec, mais vraiment une équipe qui était, pétée de ouf. Calais? C'était Calais? Je crois pas que c'était Calais, mais Calais, pareil, ils sont allés quand même assez loin et personne n'a compris comment c'était possible, quoi. Et les mecs, justement, ils étaient boulangers, quoi. Ouais. Je crois que ça me dit quelque chose, Calais. Parce que je crois que Calais, ils sont partis en finale, il me semble. Ouais, mais c'est ouf. Hein. C'est le geek du montage, c'était bien Calais, gros bisous. Je trouve ça incroyable. Mais oui, c'est génial. Ouais. Tu vois, et quand je dis ça, on me dit, mais t'es un ouf et tout. Mais la Ligue 2 anglaise, magnifique. Mais c'est que des passionnés, les supporters. Tu sais qu'il y a des clubs, je sais plus quel club, il y a des clubs. Enfin, il y en a un, en tout cas, je me rappelle, il y a un club en Angleterre qui est du coup, on appelle ça la Premiership, la 2e ligue anglaise. Ils veulent rester en Premiership. Ils veulent pas monter. Ah ouais. C'est tellement ils sont passionnés par ce truc-là et c'est génial, en fait, tu vois. Pour eux, c'est plus vrai. C'est plus vrai, tu vois. Et du coup, ils veulent rester là-dessus. C'est ça. C'est trop bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis là-dedans. Et la moto, encore, parce que moi, je regarde beaucoup de MotoGP aussi. Ok. Et la moto, ça reste encore, ça va. Mais je sens que ça tangue à être aussi... Enfin, après, c'est normal, hein, c'est le qui veut ça. T'es motard.
Oui, aussi. C'est un truc aussi qui te parle parce que tu pratiques. C'est ça, Alors c'est que la ça. F1, je pense que c'est plus compliqué. Oui, j'en ai... Je me vois pas je- sur le périph' avec une Bah, voiture de F1. quoi. c'est ça. Je regardais sur le bon coin, là, il y a pas. Il y a pas. Non, il n'y a pas, ouais, généralement, il n'y a pas. Non, en plus la carte grise, l'assurance. Oh là Ouais, là. l'assurance, ça doit être mec tellement vénère. Mais, bon. Mais du coup, est-ce que t'as d'autres geekeries animées? Tout à l'heure, on en parlait un petit peu hors micro. Mhm. C'est des trucs que tu regardes, c'est des trucs que tu te sens geek ou c'est juste que t'aimes bien? Non, j'aime bien. Parce que je regarde pas depuis longtemps. One Piece, je suis à Ok. l'épisode 530. Tu vois, j'ai découvert Chainsaw Man, là, j'adore. Tu Trop vois, bien, Chainsaw Man. j'adore. Qu'est-ce que j'ai regardé? Bah, après, j'ai regardé des trucs que tout le monde regarde, entre Ouais, guillemets, tu vois. Dan. Non, pas encore. Ah, c'est trop bien. Parce que justement, j'ai du mal à commencer un truc alors que j'ai pas fini un truc. Ah mec, mais je Tu comprends vois. tellement. Voilà. Donc Moi, c'est je pour ça. regarde que des trucs... Déjà, j'aime bien quand c'est fini. Ouais, voilà, moi aussi. Ça, c'est un Exactement. truc bon. C'est pour ça que je regarde pas Stranger Things, là. Ouais, moi non Et plus. c'est pour ça que je suis pas allé voir Demon Slayer. Ah, ouais, ok. Tant que c'est pas fini, moi, j'aime pas aller voir. Ouais, alors, je vais pas aussi loin. Ouais. Mais Stranger Things, je sais que c'est une partie 1, une partie 2. Ouais. Donc, j'attends que la partie 2 soit arrivée Voilà. pour regarder la partie 1. C'est ça. Mais par contre, je me suis déjà mangé les 4 saisons d'avant. Oui, j'aime ça, trop. oui. Ça, oui. Ouais, Mais ouais. Demon Slayer, non, je suis allé voir le film quand même, il Ok, était incroyable. Ouais, bah, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ouais. Oui, je veux pas. Mais ouais, je suis d'accord aussi que j'ai du mal à commencer une nouvelle série Mhm. si j'ai pas fini celle que j'étais déjà en train de regarder avant. Voilà, c'est ça. Ah ouais, C'est ça ça. je comprends. Et j'ai une certaine geekerie là-dedans, mais pas depuis longtemps, Ouais, tu vois. en vrai, t'es vrai geekerie hors son, c'est le jeu vidéo. Jeux vidéo et le cinéma d'avant, genre. Ah moi, ouais. moi, le cinéma français, les Gérard Jugnot, tout ça, j'adore. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Alors c'est vrai qu'on partage tous les deux, pas forcément du cinéma d'avant, mais on partage le cinéma, j'en parlais au tout début, Le de Quentin l'absurde, Le Dupieux. Dupieux, Bien sûr. Dupieux on adore. Bien sûr. Ah, Dupieux. Ouais, ça fait partie de... On en a tellement parlé, Ouais. on bossait quand même à côté. Ouais, à côté. Voilà. Et on a tellement parlé de Dupieux. Non, Dupieux, c'est... Mais c'est pour ça que j'adore, parce que c'est un truc de niche, un peu. Ouais. Et c'est encore mieux que tout le monde n'en parle pas et tout, et que tout le monde comprenne pas. Mais c'est pour ça que je me disais, est-ce que ça peut t'inspirer pour faire des sons, ce genre de choses? C'est trop dur. Mais c'est quasi impossible, trop parce que ça dur. va tellement dans tous les sens. Imagine, tu fais un son sur un pneu qui fait sa vie, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. C'est quelqu'un qui a attrapé une grosse mouche. Bah ouais. Mais pourtant, lui, il fait du son. Ouais, en plus. Ça mais serait c'est intéressant de ça. savoir si les deux ont un lien, tu vois. Ça se trouve, ça Parce que c'est Mister Oiseau. Ouais, bien sûr. Ça serait cool de savoir si, Mm. est-ce que quand il écrit des sons et quand il écrit des films, il a la même technique d'écriture, Ouais. ou tu vois, son cerveau, est-ce qu'il marche de la même façon, Mm. ou c'est pareil? Est-ce qu'il arrive à scinder le musicien et le Ouais, c'est ça. cinéaste? Bah, On déjà, n'aura pas la réponse on aujourd'hui. n'aura pas aujourd'hui. Parce que tu Sauf n'es pas si... Quentin Dupieux. Sauf si on a un appel, peut-être... Mais il va t'appeler? Pas moi. Ah, bah, moi peut-être. Peut-être. Mais je suis pas sûr qu'il ait mon numéro. Bon, sur Insta, si... On peut pas appeler via podcast? Ah si, peut-être on peut Peut-être. appeler... Non, mais via Insta, ouais. grave. Insta, voilà. Bah écoute, j'espère que dans l'épisode, il va nous appeler. Bah, on attend. Bah j'attends. Bon, bah, on va continuer. Pour Ouais. l'instant, il y a pas- Ok, alors attends, parce que du coup, je me suis perdu dans mes questions. Ah oui, on va aller sur le quotidien. Ok. Je me demandais si aujourd'hui, justement ton quotidien, à quoi il ressemble. J'ai dit quotidien, pas quotidien. Faudra le prendre en considération. J'ai juste bugué. Ok, d'accord. Je me disais, attends, ça veut dire Non, que... c'est ma langue qui a ok. fait n'importe quoi. Ok, très bien. Ton quotidien aujourd'hui, à quoi il ressemble Mhm. quand tu fais du son? Est-ce que tu le fais chez toi? Est-ce que tu fais en studio? Est-ce que tu fais avec des potes? Moi, j'écris chez moi, je maquette chez moi, après je vais en studio. Question suivante. Ok. Non, je Donc rigole. tu fais pas ça dans des caves? Non, moi j'ai un petit studio chez moi et j'aime bien en fait poser une phrase. En fait, moi, il faut que je sois dans un truc où je suis pas stressé, j'ai pas un truc, je suis pas pressé, je suis pas Ton machin. cocon. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, si par exemple, si j'ai faim de jeux vidéo, je vais jouer. Ok. Si j'ai faim de faire du son, je vais, tu vois. Si maintenant je suis en train de faire un couplet de 12 mesures, donc entre guillemets 12 phrases, et que, vas-y, j'en ai 8, et qu'il m'en manque que 4 pour finir, d'un calcul rapide encore, Ah ouais. il m'en manque que 4, bah je vais pas me forcer à faire les 4 si j'ai envie d'aller jouer à Cyberpunk par exemple, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc voilà. Mais souvent après, en fait, je maquette pour avoir le meilleur résultat parce que déjà le studio c'est payant et surtout qu'il y a des trucs que je tente chez moi que je tenterais pas en studio devant d'autres gens. Donc du coup, je tente tout un peu chez moi et quand j'ai tout, là je vais en studio enregistrer au propre. Ok. Et Voilà. donc tu fais tout en solo, quoi. Ouais, avec un ingé son du coup. Oui. Enregistre- Mais ouais. l'écriture, le... Ah oui. Non, l'écriture je fais tout seul. Ouais.
Enregistrer, je fais tout seul. Les effets, je fais tout seul chez moi. Les instrus, non. Oui, voilà, ok. Ouais, les instrus, c'est souvent... Mais du coup, tu demandes pas non plus d'avis avant d'aller en studio. Avant, je demandais. Ok. Avant, je demandais des avis parce que j'étais pas sûr de moi. Maintenant, depuis 2-3 ans, je sais que je maîtrise mon karaté. Ouais, ce que j'allais dire, t'as trouvé ton... Voilà. Parce que J'aime c'est... beaucoup. Et pourquoi karaté, pas taekwondo? Bah, parce que taekwondo, c'est plus maîtrisé, je sais pas. Ok. Je sais J'étais pas persuadé que pourquoi j'étais un gros raciste du Ah sport non. martial. Pas du tout, j'ai fait Et du j'allais judo. te casser la gueule, mais vraiment. Ah non, j'ai fait Fort. du... Et là, mais... Bah, je te... Oh là, les gens, ils voient Oh. pas, là. Mais non, j'ai fait du judo pendant longtemps, avec du jujitsu et tout. Ah ouais. Ouais, pendant 7-8 ans, je suis parti On dans- en est arrivé à ça Ouais. en partant de n'importe quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah, j'ai aucun problème avec ça. Mais, qu'est-ce que je disais? Que tu as trouvé ton karaté. Oui, voilà. Et je trouve que c'est important, parce que j'ai mis du temps à me le dire, mais c'est bon, je sais rapper, en fait. Tu vois, avant, Ouais. j'avais des doutes, je T'as demandais plus besoin des d'avoir avis. l'aval des gens. Voilà. Et c'est pas, je pense pas que ce soit prétentieux de dire, Non. ok, je sais faire ça, en fait. Et ça doit même être relaxant. Oui, bah oui. Après, tu t'abordes le truc différemment. T'arrives dans un studio et tout, et tu te dis, ouais, c'est bon, je sais faire, en fait. Trop Tu bien. vois. Et même pour eux, en vrai. Parce qu'avoir quelqu'un qui a des doutes et tout, Ouais, c'est bizarre, forcément. dans une certaine mesure, c'est bon d'avoir des doutes. Oui. Maintenant, si t'en as trop et que tu te bandes l'aval à chaque fois, bah, ça doit saouler les mecs. Bah oui. Ah, t'aimes bien? Voilà, c'est bien comme ça. Je suis Vraiment. pas là pour te prendre par la main et te dire ce que Bien tu dois sûr. faire. Puis même l'image que tu renvoies. T'imagines, t'arrives et tout, tu dis, ouais, vas-y, je pose un couplet, tu poses ton couplet, et après tu dis, bon, bah, voilà. Ouais. Et puis surtout que ça reste... enfin, comment dire? Ça reste la street, j'ai envie de dire. Oui, C'est con de dire ça. Oui, mais c'est, oui. Mais en vrai, c'est un peu un milieu où si t'es pas sûr de toi, je pense que tu te fais vite bouffer aussi, quoi. Bah, il y a de ça. C'est la street jusqu'à un certain niveau. L'ingénierie son, c'est rarement la street. Faut être honnête, Ouais. c'est beaucoup de gens qui ont fait un peu des études un peu plus poussées. Moi, mon ingé avec qui je bosse le plus, c'est Charles. Il s'appelle Charles, Ouais, ouais. déjà. Sans vouloir manquer de respect à Charles, Bien parce qu'il sûr. le sait, on en a déjà parlé. Ouais, ouais. Mais tu vois, Charles, c'est pas la street. Ouais. Et Oh, mais- ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais je le connais. Ouais. Je sais très bien que c'est pas la street. C'est mon gars de ouf, tu vois, mais parce que lui, il est dedans, tu vois. Après, j'ai un autre gars, lui, c'est la street. Ok. Il s'appelle Guillaume. Mais non. En Ah, plus. tu vois, Guillaume, c'est pas la street. C'est pas la street. Et pourtant, Giggsy, enfin, lui, on l'appelle Giggsy, lui, c'est la street de ouf. Non, et c'est un moi, très c'est bon. Giggs. Toi, c'est Giggs et lui, c'est Giggsy, ouais. Ah, c'est rigolo. Donc, dans mon répertoire, c'était très compliqué à un moment Ah donné. oui. Ouais. Mais du coup, ouais, tu vois, t'as les deux, tu vois, mais des nombreux studios que j'ai fait, c'était plus des Charles que j'avais que des Giggsy. Ok. Tu vois, Giggsy, c'est un passionné de ouf, et lui, il s'est dit, vas-y, moi, je m'en fous, je fais tout chez moi. Lui, son studio, il est chez lui et tout, il a tout investi et tout. Ah oui, donc c'est la street. La street dans la street. Dans la Vraiment, street. Ouais. l'inception street. L'incept street. Alors comme je suis quand même très égocentrique, Mhm. j'ai une question qui va être Sur un Guillaume, sur moi. sur toi. Directement. Est-ce que tu veux rapper? Pas du tout. À part dire yo, Ok. voilà. C'est déjà un bon début. Écoute, est-ce que le skate, c'est street Oh, de ton totalement. point de vue? Ah, totalement. Ok. Totalement. Pour moi, on avait une blague avec mes potes, on disait, ouais, ça c'est hip-hop. Bah, pour moi, Ah, ouais. pour moi, le skate c'est hip-hop. Ah, Genre, c'est marrant. pour moi, le hip-hop, ça rassemble le rap, les graphes, le skate, la danse. Tu vois, pour moi, tout ça, ça rentre Voilà, dedans, oui, quoi. tu vois. Parce que vous vous abîmez dehors. Ah oui, oui. Voilà. On anime le dehors et le dehors nous attire. Voilà. Donc, Oh. ouais, pour moi, c'est hip-hop, c'est street, ouais, Ok. totalement. Ça me totalement. fait plaisir de savoir que je suis validé par toi. Peso me Puis valide. vous mettez des stickers. Ça y est, c'est bon, ça. Mais street. comme stickers T'imagines, tu partout, te- tu même te sur passes mon que- téléphone. Voilà. On pourra en avoir un? c'est T'en vrai veux un? Bien sûr. Ah, c'est un sticker, je le dis, parce que les gens le voient pas, le sticker. Mais s'ils le voient, non? Ah, ils le voient? Je sais pas. Ah, ils peuvent peut-être entendre le sticker. Entendre le sticker. C'est un sticker supplément geek. J'ai fait des stickers. Ça, c'est quoi, ça, supplément geek? C'est quoi? C'est le mec Supplément qui- geek C'est le mec, c'est pas pourquoi il est là et tout. En fait, supplément, ça veut dire quelque chose en plus. Ok. Et geek, c'est des mecs qui sont passionnés. De graisse. Ouais. Ok. Ouais, par exemple, Ok. ou enfin, tu peux être passionné de tout. Moi, je suis passionné de coque d'iPhone. Ok. C'est pour ça que j'ai mis le stickers dessus. Ok, d'accord. Ouais. Ah, t'es coca-iPhoneophobe. Ophile. Coca-phonophile. Ouais, ouais, Pardon. ouais, ouais. Non, j'ai pas peur des coques coques d'iPhone. oui. Imagine. Une coque, non. Non, par contre, un vrai truc. Oui, je sais, les bouche-bouche. Ouais. Je sais. Va falloir que je monte après. Je redoute. Ah oui, bah oui, tu m'avais dit en plus. Ouais, ouais. Ouais, Et ouais. c'est pour ça, même dans le rap, ou dans le son, ou même les mecs qui doivent être ingé son, Mhm. quand vous réentendez les sons, il doit y avoir des bruits de bouche. Bah, moi, c'était ma partie préférée de nettoyer. Ouais, ok. Pour avoir la satisfaction d'après où c'est propre. Parce que tous les bruits de bouche, avant de faire Ils te une gênent phrase, pas. moi, en fait, j'entends que ça, moi. Oui. Quand j'enregistre un mec et j'écoute sa voix en solo, j'entends que ça. C'est-à-dire que tu peux pas enlever les respirations. Ça fait moins naturel, faut que tu les baisses, tu vois. Les bruits de bouche, par contre, faut les enlever, mais des fois, si t'as pas ce qu'on appelle un bon gate,
Ça veut dire un gate, ça veut dire que ton son, il se coupe quand il y a pas de voix. Et après, il reprend. Ouais. Si t'as pas un bon truc, ça veut dire que, ou si t'as du bruit, voilà, mauvais exemple. Si t'as du bruit, t'as du chut comme ça, et tu coupes, bah, t'entends direct que Ouais, ça, tu vois. Moi, parfois, je coupe en mode Oui, gros oui. schlag. Bah, moi, c'est des trucs que j'entends direct, tu vois. Ouais, bah oui. Et du coup, moi, le moment de nettoyer, j'aimais trop faire ça. Ok. Enlever Ouais. les bruits de bouche et les... Je mets quand même une réduction de bruit. Oui, oui, Donc, oui. tu vois, je prends mon onde sonore, Bien sûr. je baisse. Généralement, j'essaye de pas trop enlever de décibels, Mhm. parce que si t'enlèves genre 15, après t'as l'impression que tu sais, tu parles dans une boîte de conserve. Oui, oui, c'est sûr. J'essaye de pas trop en enlever, mais je le fais. Mhm. Mais par contre, parfois je cut fort, parce qu'en fait, moi, les bruits de bouche, Ouais, je même si je baisse le son, je comprends. j'ai tellement envie de mourir. Oui, je sais. Je sais. Donc voilà, ça c'est une vraie phobie pour le coup. De toute façon, mieux vaut toujours baisser le son que l'augmenter. Ah ouais, j'augmente parfois quand je suis Ouais. obligé. Ouais, si tu montes pas énormément. Non, mais je monte jamais toujours au-dessus de 150%. Ouais, ça va. Ouais, oui. J'en entends parfois qui doivent augmenter le son et t'entends tout, c'est horrible. Ouais, bah oui, C'est un vieux grésillement. bien sûr. Ouais, non, c'est... Mais parfois t'es obligé parce que moi je sais que je suis à ma distance de mon micro, Mhm. mais t'as des gens ils ont pas l'habitude. Ouais. Toi je vois depuis tout à l'heure t'es devant le micro. Ouais. Mais il y a des gens parfois d'un coup ils vont aller là et du coup t'es obligé de monter quoi. Ils vont te raconter leur vie. Voilà. ils vont être- Donc là je vais être obligé de le faire. comme ça et tout, genre. Moi je suis validé par la street, moi je suis content. T'as déjà donné plus ou moins la réponse, donc j'allais te demander est-ce que t'écris d'abord ou tu composes avant? C'est la Moi, même chose que je dis. Non, bah, je suis dans le bon sens. composer, pour moi, c'est faire la production, enfin, faire l'instru. C'est produire. Ouais. Composer vraiment dans ce sens-là. Moi, comme je compose pas, j'aimerais bien composer, Ok, ouais. mais ouais. pas du rap. D'accord. Moi, j'aimerais bien composer l'électro, en vrai. Ah, trop bien. Ouais, parce que j'écoute beaucoup T'es un d'électro mec de aussi. l'électro. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Ok. Mais pas d'électro trop loin non plus. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais je vois à Non, peu non, près. Non, mais parce que. Non, non, non. J'écoute un petit peu d'électro, mais j'écoute des trucs un peu à l'ancienne. Ok. Et j'ai quoi? J'ai Rockshop, je sais pas si tu vois ce que c'est. Mhm. Je trouve ça trop stylé. Ok. Télépop Music, qui est un peu connu. Modé Selector. Non, rien du tout. Ah ouais? Ouais, non. Ok. Bah, Ah non, écoute. mais j'écoute des trucs, mais je connais pas les titres. Là, j'ai des playlists de... Ok. Aucune idée. La Lofi, de ouf, mec. Ouais, la Lofi, Tellement de Lofi. Ouais, j'aime bien la c'est Lofi. abusé. Par contre, Lofi, en ce moment, c'est tellement Suno qui fait de la Lofi. Mm. Ça me rend un peu fou, je t'avoue. Ah ouais? Ouais, en fait, je kiffe la Lofi. Il y a des moments, je sais pas si c'est fait par un vrai artiste ou pas. Ok. Et du coup, ça me gêne un peu, j'en écoute un peu moins à cause de ça. Ouais, c'est pas faux. Mais C'est bon. pas faux. Après, ce qui est IA et tout, c'est compliqué, Si quoi. c'est bien utilisé, je m'en fous. Oui, c'est ça. Si c'est utilisé que pour faire de la thune et Ouais. moi, ça me gêne un peu, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Si Je c'est comprends. utilisé pour améliorer ton travail de base, ça me dérange pas. Oui. en vrai. Ouais, je comprends. Mais bon. Et du coup, ouais, pour répondre à ta question, ouais, moi maintenant, je trouve l'instru, je cherche un thème, et après, j'écris. Voilà, c'est ça, donc ça va quand même dans ce sens. Ouais. C'est pas t'écris et après tu trouves comment tu Non. vas la... Des fois, après, je pense comme beaucoup de mecs qui font de la musique, j'ai une note avec des idées. Des fois, je vais piocher dedans, tu vois. Des idées de thèmes, des idées de références, des idées de rimes. Ouais. Mais la plupart du temps, non, je démarre sur un nouveau truc. Donc t'as des notes, tu notes tout le temps des trucs aussi Ouais, tout le temps des trucs. C'est marrant. Des trucs, des erreurs de français, des trucs, des références, tu vois, je note tout le temps des trucs, ouais. Ok, donc Ouais. ton téléphone, le truc note, ou tu notes sur un carnet Non, je note sur le truc note, ouais. du téléphone, c'est trop Du pratique. téléphone, ça. ouais. Ouais, bah oui. Parce que moi, je suis un mec qui google beaucoup. Tu vas Ok. me dire un truc, Ouais, je tu vas regarder. je te crois, mais je vais regarder. Ouais, ouais. Et puis Et- même pour aller plus loin dans le... comprendre exactement Voilà. de quoi on parle. Parce que moi, j'aime pas ne pas comprendre. Donc Ouais, moi, je comprends. souvent, je vais Google et tout, et si je vois que c'est un truc intéressant, que c'est une ref, oh waouh, vas-y, je vais la noter. Et je vais Ok. me dire, vas-y, je vais essayer de construire autour de ça. Ou... Et t'écris pour les autres? Ça m'est arrivé, on m'a déjà demandé, mais c'est un exercice que j'affectionne pas particulièrement, mais ça me dérange Ok. pas. Demain, il y a Hamilton qui est devant toi et il veut écrire un son. Tu lui écris un truc ou pas? Ouais, quand même. Est-ce que ton pantalon il reste propre? Il reste propre. Non, non, ça va, je peux... Ouais, j'aurai la pression. Après, si j'échange bien et que je sais où il va en venir, oui, s'il me dit non, écris-moi un truc et on verra, bah non, là, c'est compliqué, tu vois. Mais j'ai déjà Faut, écrit... faut éviter de faire une Tony Parker, quoi. Voilà, c'est ça. Et encore, Tony Parker, je trouvais que c'était pas dégueulasse non plus. Hein. Ouais, Ça allait. Et moi, j'ai déjà écrit pour quelqu'un de très connu, je peux pas dire, ouais, ouais. mais j'ai déjà écrit pour quelqu'un de très connu, Mais qui était pas dans le milieu. qui était pas du tout dans le milieu. Voilà. Et finalement, après, c'est pas sorti. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était la première fois que je faisais ça. Peut-être que c'était pas bon, hein. Ok. Peut-être que c'était pas bon. Je sais qu'aussi, lui, il avait du mal avec sa voix. Hmm. Et parce qu'il a une carrière à côté aussi qui est très importante. Donc, Ok. du coup, peut-être qu'il voulait pas faire un truc, C'est fou, ça. voilà. Mais ouais. Ok. Tu vois, je te dirai après. Oui, oui, bien sûr. Je débrancherai tout pour être sûr que... Putain, merde, on n'enregistre pas tout. Non, c'est pas vrai.
incroyable. T'imagines, ça c'est ma phobie, mais Ah, ça enregistre pas depuis tout à l'heure? t'enregistres pas, ouais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé que sur les épisodes solo, Ok. où genre je parle, et je me rends compte, je sais pas, 3/4 de l'épisode, tout ce que j'ai dit c'était pour rien. Là, tu Putain, fais, dur. putain, fais chier. Ouais, dur. Genre ça va, c'est moins grave. Ouais, tu peux manger. Ça s'est entendu. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, donc, c'était la musique. On parlait de Hamilton. Tu lui fais son son. Il est content. Ouais. Ce serait quoi le titre pour Hamilton? Peut-être Seven pour ces 7 titres de champion du monde. Ah, pas mal. Peut-être Seven ou 8 parce qu'on lui a volé son dernier. Attention, j'ai pas envie de polémiquer. J'ai pas envie de polémiquer. Donc mais ce serait pas Vroom Vroom. ce serait pas vroom vroom Ah, c'est ou dommage. ce serait plus vi parce que parce que ouais, je préférais les moteurs V8 d'avant. Ah ouais? Voilà, je rentre trop dans les détails. Ah ouais, grave. Je me demandais, rien à voir. La scène, ça prend quelle place dans ta carrière de musicien, de rappeur? La scène, ça dépend de la scène. Les scènes où t'es pas attendu, les premières parties, c'est dur. Quand l'artiste n'a rien à voir avec toi, c'est compliqué. Quand c'est un peu le même univers, c'est mortel. Ok. T'as des gens qui sont chauds pour voir l'artiste d'après, et toi, t'es dans le même délire que lui, donc c'est génial. Quand les gens, ils viennent pour toi, alors là, c'est magnifique. Bah ouais. Tu vois, forcément, de toute façon. Après, moi, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des plateaux, où t'as plusieurs Ok. artistes, des Kanaï Kikit, des trucs comme ça, où t'avais beaucoup de bons artistes, hein. Bah ouais. Kanaï Kikit, il y avait peut-être des Greg Frites, un 995, tu vois, plein de gens comme ça. Et c'était stylé, en fait, de faire ça, tu vois. Les gens Donc, étaient t'as venus vu pour tout ça. Nekfeu, ce gros violeur? Oh là là. Oh waouh. Oh waouh. Je vais me prendre un procès, je vais peut-être te couper ça. Mais ouais, on a fait des scènes avec eux, ouais, du coup, avec le escroc et tout, ouais. Ok. On avait fait une première partie du escroc, je crois, dans 7-8, je crois. Et j'avais été impressionné parce qu'en fait, leur scène est un peu chorégraphiée. Ils ont des placements précis, et je m'attendais Ok. pas à ça. Mais tu vois, c'est des trucs où tous ouais. les jours t'apprends, tu te dis, ah ouais, ok, ils font ça et tout. On dirait pas. C'est la street, mais Bah, c'est pourtant, quand même si, chorégraphié. c'est de la K-pop, non? C'est ça. C'est un boys band pour moi. C'est bien que tu maîtrises le sujet, en tout T'as cas. vu? Mais voilà, la scène, c'est important, c'est cool. Ça te permet d'échanger avec des gens. Et moi, tu sais que le concert de DC's à l'Olympia, moi, après, je suis parti dans la foule. Ah ouais. Mais moi, je me suis dit, c'est bon, on me connaît pas. Bah oui. Du coup, après, j'ai vécu mon concert comme ça, tranquille et tout. Et je trouve ça stylé d'avoir été là-bas et maintenant t'es là et tout. Bah ouais. Et je grave. trouve ça trop bien, tu vois. Moi, je suis pas trop du genre à me dire non, vas-y, je sors pas, les gens ils vont me sauter dessus, parce que je sais que c'est pas forcément le cas. Donc j'aime bien surtout regarder le concert dont j'ai fait la première partie. Je trouve que c'est un manque de respect un peu de faire la première partie et de te tailler. Ouais, grave. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais, il y a pas longtemps, cette année, j'ai vu un concert, rien à voir. Moi, je Mhm. suis très rock, hein. Ouais. Et je suis allé voir Feeder, qui est un groupe que je kiffe depuis des années, depuis l'adolescence. Ok. Et ils jouaient avec un groupe japonais qui s'appelle Hellgarden. Mhm. Et première partie Hellgarden, et ensuite Feeder. Mhm. Et Feeder, ils ont fait des morceaux sur scène, ils ont invité la première partie. Ok. À la fin, genre, dernier morceau, ils les ont invités sur scène à jouer avec eux. J'ai trouvé ça incroyable. Bah oui. Je dis ça, c'est stylé, tu vois. Bien C'est-à-dire sûr. que la première partie, carrément, elle a le droit de remonter sur Ouais, scène. bah oui, bien Ouais. sûr. Et pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de concerts où ça s'est passé comme ça. Ouais, déjà, parce que je pense qu'il y a la mentalité un petit peu plus rock. Parce que le rap, c'est des bâtards, hein, les mecs du rap. Hein. Franchement, il y a des mecs qui sont insupportables. Hein. Ah ouais. Ils sont Je là. pense que c'est partout, mec, même dans le rock. Hein. Ouais, C'est une tu guerre penses d'ego. Hein. C'est pas faux. Après, moi, j'ai pas vécu, du coup, le côté rock. Mais c'est vrai que dans le rap, moi, j'ai vu des trucs où t'as des concerts, les mecs, ils sont en train de chanter, les mecs, ils fument, ils calculent même pas, alors que c'est le mec qui t'a invité. Moi, tous les concerts, tu vois, où j'étais invité, j'étais toujours en coulisses, je regardais ce qui se passait, tout ça. Mais pas parce que je voulais faire le mec, c'est juste parce que ça m'intéressait et parce que je me disais, bah, c'est la moindre des choses, entre guillemets. Ouais, tu c'est vois. respectueux. Et il y en a, pas du tout. Et c'est dommage, tu vois. Et c'est pour ça que le rap, Bah, il y a ce côté un peu m'as-tu vu, c'est ça. qui se perd un peu, je trouve, et tant mieux. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle forme de respect qui est en train de venir, que ce soit dans le rap ou même plein de choses. Mhm. Et je pense que c'est pas plus mal, quoi. Non, c'est pas plus mal. Non, clairement. Mais c'est clair que Clairement. pendant un moment, mec, quand j'étais gosse, tous les NTM et tout ça, c'était vraiment... Être le plus gros bâtard, c'était stylé. Ouais, c'est ça. En vrai. Ouais, ouais, vraiment. Aujourd'hui, être le plus gros bâtard, c'est plus du tout stylé. Non, en même temps, les gens, ils attrapent ton col. Bah Tu oui. vois, ils sont directs sur tes côtes et tout. Association, tout ça, signalement, ça va Ah très ouais, vite bah maintenant. oui. Ça va très très vite. Mais là, récemment, j'ai vu une vidéo je crois, j'ai lu par rapport aux commentaires, je crois que c'est un artiste nigérian qui venait sur scène avec un chien, Ok. mais il tire le chien il veut pas, tu vois. Et moi, je suis pas trop fan des gens qui ont des animaux, mais qui veulent pas les avoir, tu vois. Donc du coup, il y a peut-être
il y a peut-être 5 ans, peut-être on aurait dit, waouh, c'est incroyable, c'est pas bien ce qu'il fait. Là, il y a des gens, ils sont partis signaler, ils l'ont retrouvé et tout, tu vois. Bah ouais. Et c'est J'arrive tant à mieux, tu vois. comprendre, hein, mais bon. Ouais. En fait, c'est en étant très dur maintenant qu'on n'aura plus besoin de l'aide plus tard parce que les gens ont compris Oui, la voilà. leçon. C'est ça. Parfois, ça va trop loin quand même. Ah bah oui. Que ce soit dans tous les combats, hein, que ce soit protection des animaux, féminisme, politique, tout ce que tu veux. Oui. Mais hélas, je pense qu'il faut passer par là. Oui, il faut des sortes d'électrochocs, entre guillemets. Bah parce que ouais. Sinon, tout le monde va se dire, bah c'est bon, si personne ne dit rien, bah je continue. Le mec, on sera encore en 1945, tu vois. Si les gens s'étaient pas soulevés pour arrêter un fou, Ouais. on serait dans la merde. Je pense. Qu'est-ce que tu préfères, justement? La scène ou la musique en étant chez toi la création? Bah, moi, j'ai toujours dit, je suis un artiste studio. Les gens mettent l'artiste scène au-dessus de l'artiste studio. Mais ça me dérange pas. Ouais. Parce que moi, j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai eu tellement de trous de mémoire sur scène. Ah ouais. Mais que j'ai su masquer. Ok. Tu vois, donc maintenant, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, mais j'ai tellement de mal à apprendre un texte. Parce que j'écris beaucoup. Je fais beaucoup de trucs avec les mots, les rimes, de temps en temps. Donc des fois, j'aime bien faire des exercices dans mes textes. Donc des fois, je vais faire un couplet où je vais commencer peut-être toutes les 2 mesures par la même phrase. Donc déjà des trucs comme ça, moi c'est bien en studio, mais sur scène bah ça me perd parce que je sais plus, tu vois. Donc ouais, moi je suis un artiste studio. Moi. Ok. Je suis un artiste studio. C'est cool de l'assumer justement, je trouve ça trop bien. Moi. Ouais, bah merci. Mais il y a plein d'artistes qui sont comme ça, hein, des mecs qui veulent pas forcément monter sur scène. Mm-hmm. Et on sait que c'est des artistes studio quoi. Ouais. C'est des mecs qui veulent. Dans le rap peut-être moins. Mm-hmm. Mais en tout cas, justement, on parlait d'électro, mais que souvent l'électro, c'est pas des trucs de concert ou tu vois. Ouais, bah oui. C'est très souvent des mecs de studio. Mm. Ah bah oui, c'est ça. C'est cool de l'assumer. Puis, ça c'est peut-être ce qui fait ta particularité un petit peu. Peut-être aussi, ouais, peut-être aussi. Le mot geek, pour toi, c'est quoi? Quelle place il a dans ton monde? Alors moi, je l'assimile beaucoup aux jeux vidéo, forcément. Ouais. Et de plus en plus maintenant à tout ce qui est l'univers des figurines, des animés et tout. Moi, en fait, on a commencé à me traiter de geek. Ouais, mais à l'époque, c'était ça. Hein. Ouais, c'était ça. À me traiter de geek quand j'étais plus jeune où il y avait un problème informatique et on m'appelait, tu vois. Oui, bah justement, j'allais te dire, parce que ingé son, c'est un peu connoté geek quand même. Oui, bah oui, donc, forcément. Forcément, partie informatique est un peu liée aussi, c'est vraiment... Bah, t'as les logiciels que tu dois craquer, que tu dois installer, et à l'époque, c'était pas aussi simple. À l'époque, si t'avais pas le bon système d'exploitation, la bonne carte son, machin, ça marchait pas, t'avais un message d'erreur, t'entendais que d'un côté, le micro, il sortait que à gauche, voilà, c'était incroyable, fallait fouiller dans des menus, des buffers et tout, et moi, je m'en sortais toujours, des fois... Après 3 jours, il n'y avait pas autant de forums en plus. Ah bah ouais, grave. Tu vois, il n'y a pas de ChatGPT, il n'y a pas de forum. Ça veut dire que fallait que tu fouilles. Des fois, t'entendais ta voix que à gauche, tu cliquais sur un bouton et tu l'entendais plus du tout. Donc fallait que tu la refasses revenir à gauche. Ah ouais. Pour après la fasses venir à droite. Donc elle était en stéréo, mais il faut enregistrer en mono. Donc après, pour la mettre au centre seulement, tu vois. Des trucs comme ça où... C'était insupportable. Et des fois, des gens m'appelaient, ouais, comment on fait ci, comment on fait ça. Et c'est là qu'on a commencé à me traiter de geek, ouais. Quand j'ai commencé à craquer des logiciels, tu sais, les Demon Tools, ces trucs comme ça, c'est des logiciels pour monter des images. Ok. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui on utilise ça souvent pour si tu veux jouer un jeu PS5 sur PC par exemple, okay. Bah on monte l'image sur Daemon, bah tu vois les trucs comme ça, graver des CD, je gravais des CD pour les gens, tu vois, et des trucs comme ça. Moi c'est là qu'on a commencé à me traiter de geek, tu vois. Ok. Vraiment l'informatique. Ok. Ouais. Et aujourd'hui c'est encore cette même place ou c'est devenu autre chose? Est-ce que ça s'est transformé? Non, beaucoup moins. Maintenant l'informatique ça m'a dépassé un petit peu. J'ai encore des petits réflexes, des petits raccourcis, des trucs comme ça. Et encore plus dans l'ingénierie son, dans Pro Tools ou dans Logic, des logiciels de création musicale du coup. J'ai des petits raccourcis, des petits trucs et tout. Sinon, non, maintenant ma geekerie elle est un... Ouais, c'est l'animé, c'est... ouais, c'est ça. Figurines, c'est plus... Ça s'est tourné sur un autre truc. Ouais, voilà. Moi, les figurines, c'est un enfer. Ah ouais. Quand j'ai commencé à en acheter 1 ou 2, après je me suis dit, oh, c'est trop bien et tout. Et après, on se fait vite appeler, hein. Ah ouais, mais c'est trop. Les Lego, les trucs comme ça. Oh, mon Dieu. Toi qui aimes la musique, est-ce que tu avais remarqué, alors j'en ai 3, qui sont vraiment incroyables. Ok. Alors celle-là, c'est peut-être celle qui te parlera le moins. Donc c'est une figurine de Slash, qui est un des guitaristes les plus connus, mais vraiment, c'est incroyable. Slash, c'est Guns N' Roses. Il a fait des morceaux avec Michael Jackson. D'accord. Et est-ce que tu as repéré en haut, parce que j'ai une mezzanine. Oui. J'ai une figurine de Michael Jackson. J'ai vu le livre et je l'ai vu, la figurine avec l'ombre. Exactement. Génial. En smooth criminal quand il se penche. Et juste à côté, il y a Jamiroquai. Ah, j'avais pas vu Jamiroquai. Je me la pète.
Et ouais, donc tu vois, il y a même des figurines sur ça, quoi. Ouais. Mais Jamiroquai, en plus, cette époque, c'était magnifique. Tout le monde se souvient que du clip où il marche avec le mur et Bah, tout machin. la figurine, c'est ça. Ok. Virtual Infinity. Ok. Ça, bah tu vois, c'est ça un peu que je te disais tout à l'heure, c'est que comme quand je te disais que je jouais à la NES et la PlayStation 1 et que je me rendais pas compte que c'était geek et tout, bah Jamiroquai à l'époque, je me rendais pas compte de la puissance. Ah ouais. Je regardais ça, après je partais à l'école et Je suis allé le voir 3 fois en concert. c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, je dois rétablir une vérité. Parce que Oui. il y a un épisode Ah. de Supplément Geek Mhm. où je parle de Jamiroquai Mhm. avec Chico qui faisait de la batterie. Mhm. Je sais pas si tu l'as écouté. Mhm. Et je dis que Truman, un pote à moi Oui. que tu connais, Oui. j'étais allé voir Jamiroquai. Je lui avais expliqué à quel point c'était stylé et du coup il est allé le voir aussi. Mhm. En fait pas du tout. Il avait déjà vu un concert de Jamiroquai Ah ok. bien avant moi. Ok. Et juste en lui disant effectivement que j'avais kiffé, il a su que moi aussi jamais. Et donc on y est allé en fait tous les deux. Moi j'étais persuadé que c'était moi qui lui avais dit mec c'est trop bien, viens on y va. Ouais. En fait non. Ouais donc je rétablis la vérité, il sera content, j'espère. Le AD. Ouais. Et on est allé le voir là, il y a 1 mois ou 2. Donc Ok. là on est en décembre 2025. Je crois que je l'ai vu soit au début du mois de décembre, soit fin novembre. Ok. Avec Truman, on est allé le voir. Et c'était encore le feu. Bah, moi j'ai eu un flow un petit peu artistique pendant longtemps. Je sais pas si c'était un groupe ou si c'était un mec. C'est un Jamiroquai. Lui c'est JK. Voilà. Et il y a Jamiroquai, c'est le nom du groupe. Voilà. Donc quand t'es à Bercy, moi 3 fois je l'ai vu à Bercy, 3 fois j'ai vu la salle danser, Mhm. même les gens dans les gradins, Mhm. ça c'est quand même fou. Et en fait sur scène, je pense que ça aide justement, parce que t'as le guitariste, le bassiste, le batteur, Mhm. t'as les meufs qui chantent les chœurs et tout ça, Mhm. et t'as JK JK. au milieu qui fait le show plus Ouais. que les autres, Ouais, c'est ouais. sûr, tu vois, parce que c'est quand même lui qui est sur le devant. Ouais, bien sûr. Mais c'est le nom du groupe. C'est ça. Ouais. Ok. Et ça se ressent sur scène, tu vois, qu'il est pas tout seul, c'est pas... Ben oui. Il y a une vraie synergie entre Mhm. eux, c'est tellement stylé. Mais c'est un peu ça qui est dommage quand t'es musicien, c'est que c'est l'artiste qui chante, entre guillemets, qui est mis en avant, alors que tout le monde est très important, tu vois. Bah ouais, Surtout dans le groupe où t'as des musiciens, quoi. Voilà, c'est tout. mec, c'est trop bien. Mais du coup, justement, toi, tu disais que t'as commencé en groupe. Mhm. Tu fais encore des projets comme ça avec des groupes? Bah, j'essaie de relancer. Là, parce que il y a des gens qui viennent me voir, qui me connaissent via le groupe, et qui me disent, ouais, faut que vous refassiez, là, encore, il y a peut-être un mois, là, il faut que vous refassiez des sons ensemble. Et j'essaie de les piquer, j'essaie de les chauffer et tout ça, mais après, on est un groupe, on est 9, 10. Ouais. C'est très dur d'avoir tout, tu vois. Ou c'est plus un groupe, c'est une association, quoi. C'est ouais, limite, tu vois. Mais c'est très dur d'avoir tout le monde motivé. Après, t'as les gens, t'as les humains, t'as les égos, t'as les vies privées aussi, tu vois. Donc c'est très compliqué d'attraper tout le monde. Ah, moi je lâche pas l'affaire. Je pense que ça peut se faire, mais c'est dur. Ouais, et tu préfères du coup être en groupe ou solo? Ah, moi j'aime trop l'énergie qu'on a en groupe. Bah ouais, c'est Et ça. les gens apprécient plus l'énergie qu'on a en groupe. Bah, Après, parce que c'est beaucoup de partage. c'est ça. Que ce soit entre vous, comme avec les autres. Voilà. T'as 9 personnes qui te partagent un truc, donc Bah oui. tu prends, quoi. C'est ça. Et puis c'est des thèmes que je peux aborder avec eux que je n'aborderai pas tout seul aussi, tu vois. Ah ouais, genre. Bah moi tout seul je suis plus dans, comme je t'ai dit, dans la sensibilité, tu vois, je raconte ma vie et tout. J'aime bien parler mal de moi-même. Ok. Tu vois, voilà, je sais pas, c'est bien parler en mal de moi. Et avec eux c'est plus de l'ego trip. Ok. C'est plus des trucs où eux on peut faire des trucs dupieux. Est-ce que, ouais, ce que j'allais vois. dire, est-ce que c'est plus récréation finalement? Ouais, avec eux c'est vraiment n'importe quoi, vraiment Ça des doit, fois. ça doit détendre. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. On a fait des sons où, je sais qu'on avait fait un son qui s'appelait Dab Daron. On était dans la cabine, dans le micro, on devait poser 2 phrases, et en fait on faisait la queue. Ah ouais. Donc on posait 2 phrases, après le suivant, on faisait la queue Ok. comme ça. Mais tu vois, juste faire le morceau comme ça, c'était archi drôle, tu vois. C'est des trucs, bah tout seul, tu peux pas faire la queue tout seul. Comme une tournante au ping-pong. Parce que j'ai eu l'image. Bah oui. Qui court. Et justement, c'est bien parce que ça me fait le lien avec la prochaine question. Comment Mhm. t'imagines ta musique dans le futur? Bah, moi je me vois off. Oui. Le micro. Honnêtement, je me vois un peu comme This Is, hein. Le truc où, tu vois, il fait du son qu'il aime, où il raconte sa vie, il cherche pas forcément une célébrité extrême et tout. Et moi, c'est trop le style de carrière que j'aimerais avoir, tu vois. Ouais. T'es tranquille, tu fais du son, j'espère, tu peux vivre de ça. T'es pas Tu obligé. cours pas derrière la célébrité, derrière les Voilà, vues, c'est derrière... ça. tout Et un tu truc. peux encore te balader tranquillement. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça, moi, qui me fait peur, c'est le fanatisme. J'ai comprends. très peur du fanatisme. Ah, c'était moi? Non, c'était mon Ah, ok. J'ai très peur du fanatisme, j'aime pas du tout ça. Donc, ouais, non, moi, c'est le style de carrière, ouais, que j'aimerais bien avoir, tu vois. Et qu'est-ce qui te fait peur, justement, là-dedans? Moi, déjà, je suis quelqu'un de très gêné, de base, et je trouve ça très gênant.
Ouais. Tout Oui, simplement. mais je vois, là, tu trembles, t'as les Oui. mains, Bah, je vois que je te fais peur. Ouais, clairement. déjà. Parce que t'es musclé Bah, et grand. mec. Mais ça, c'est le crâne chauve, je pense. Ouais, aussi. On sait pas trop quel bord il est, déjà. On doute. On doute. Mais on voit qu'il y a des tatouages qui dépassent, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est pas vraiment des tatouages, c'est Non, des ça dessins. va. Tu sais que, rien à voir, pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle de tatouage. Mhm. Mon tatoueur, il avait enlevé tous ses piercings, mais il était pas con de garder ses tatouages, parce qu'en gros, il disait que c'est vraiment une déformation, les piercings, alors que des tatouages, c'est juste des dessins. Et que pour les enfants, ça fait beaucoup moins peur des tatouages que des piercings, par Ouais, exemple. c'est pas faux. Je trouvais ça stylé, ça n'a rien à voir avec notre conversation. Très bien, j'accepte. Mais écoute, c'est comme ça. J'accepte. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et là, je montrais ma street cred. Qu'est-ce que t'as pas fait, mais que tu rêves d'accomplir? L'Élysée Montmartre, Ah ouais. avant qu'il brûle. Ouais. Tu vois, parce que j'ai fait Casino de Paris, j'ai fait Nouveau Casino, Olympia, Bataclan, tu sais, j'ai fait plein de salles de Paris, mais j'ai pas fait Élysée Montmartre avant qu'il brûle. L'Élysée Montmartre, le Trianon, c'est mes salles préférées. Trianon, c'est trop beau aussi. Même Ah, l'entrée, j'ai les deux. juste Elles l'entrée. sont collées en j'adore. plus. Ouais, en plus. En plus, il y a ça ouais, que j'ai pas fait et que j'aurais bien aimé faire avant qu'il brûle. Bah là maintenant il est rouvert. Hein. Ouais, mais c'est plus pareil, quoi. Ah ouais? Je trouve qu'il y a un truc qui est plus... Ouais. C'est plus le même, Ouais. tu vois. Bataclan, je l'ai fait avant et après. Je pourrais préférer le faire que avant. Oui bah oui. Et forcément, tu vois. Mais sinon, ouais, ça, et produire. J'aurais bien aimé produire, composer, pardon. Ok. Composer, j'aurais bien aimé composer plus, mais ça, je pense que c'est pas trop tard. Oui non bah Ouais. oui bah c'est sûr que l'Élysée Montmartre là si tu Oui. voulais le faire avant qu'il brûle c'est foutu. Ouais, voilà. Mais on peut peut-être te dire justement le Trianon. Le Trianon. Ça serait stylé que tu le fasses. Ouais, franchement, Trianon, j'aimerais bien. Ça serait vraiment Bien, méga bien, cool. bien sûr. Et donc produire, Ouais, produire, composer. Pas produire des Ouais. artistes, mais composer, ouais. composer. Ouais. Mais après, moi, j'ai beaucoup de trucs, tu vois, là, l'année dernière, je voulais apprendre à faire un Rubik's Cube. mec. J'en ai acheté 2. J'en ai un là dans la bibliothèque ouais qui est juste à côté de toi. Je sais pas si tu le vois, il est dedans. Je Je l'ai te acheté crois. parce que je me suis dit faut que j'apprenne. Ouais, bah voilà, moi pareil. Moi pareil. J'ai regardé des tutos, des trucs et tout. Et... J'ai pas réussi encore. J'ai fait une face. Et en fait, en essayant de faire les autres, je l'ai défaite. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment trop dur. Mais ouais, je peux lancer des trucs comme ça où j'ai envie de faire, quoi, tu vois. Ok, trop bien. On arrive doucement vers la fin de l'épisode. Ok, dommage. Est-ce que t'as un conseil pour les gens qui aimeraient se lancer dans la musique, Ouais. mais qui osent pas? Un conseil, pas vraiment. On peut pas savoir tant qu'on s'est pas testé face aux gens, tu vois, parce que ça se trouve, ce que tu fais, c'est nul. Les gens vont te dire c'est nul, tu vas vouloir changer et ce sera bien, ou alors tu vas rester nul et tu vas arrêter, ou alors sinon bah c'est bien, tu vas prendre confiance et tu vas continuer, mais tu peux pas être propre juge ou tes amis qui sont pas objectifs peuvent pas être tes propres juges. Il faut se lancer, il y a pas de conseil, il faut faire faut faire quoi. Ouais. C'est tout. Parce que c'est trop dur d'être entouré avec ses potes, parce que souvent les potes arrivent pas à faire la différence entre c'est nul et j'aime pas, tu vois, et c'est très important de faire la différence. J'aime pas, c'est pas dire que c'est nul, tu vois. Ah, bien sûr. Faut aussi être c'est trop dur d'être Mais comme objectif, dans tu tout, vois. enfin, comme dans tout, mais Tu regardes un film, il est excellent, et ça peut Mais ne pas te toucher voilà. parce que c'est pas ton délire. ouais, c'est ça. Et la C'est musique, ça. c'est pareil. Voilà. Exactement. Je suis d'accord. Donc le plus important, c'est de se lancer finalement. Bah oui, y a pas de Faut s'enlever ce truc de ouais mais j'y arriverai pas. Faut y ouais, aller. déjà, et puis faut pas chercher l'excellence directe. C'est toujours mieux de partir d'en bas et de monter plutôt que t'envoies un truc archi lourd, archi fort, et puis après tu régresses. Faut se lancer petit à petit, et puis toi-même tu vas entendre tes défauts, tu vas entendre ce qu'il faut améliorer, et puis après tu vas améliorer jusqu'à après arriver à ta propre excellence. Je dis pas à l'excellence de tout le monde, mais ta propre excellence. Oui, mais pour déjà toi, t'as c'est très trouvé bien. ton Ton style, ton truc. Voilà, c'est ça. Et là c'est le plus important quoi. C'est ça. Et là t'es bien. Voilà, exactement. Ok. Attention, ça va aller assez vite. Oh. Booba ou Medine? Oh, c'est dur. Booba, parce qu'avant, Booba, quoi. Mandibule ou Yannick? Non, Yannick il m'a touché. Il m'a vraiment beaucoup ouais touché. Ouais. Paris sous les bombes ou Julius? Non, Paris sous les bons. Ah, Hamilton ou Verstappen? Non, Hamilton. Moi, je suis très Mercedes depuis... FC Barcelone ou Real Madrid? Ah, ok. C'est ouf quand même Ouais, que tu ouais. l'aies dit tout à l'heure. Bah, du coup, Real Madrid. Allez, rap conscient ou rap hardcore? Et moi, j'écoute beaucoup de rap hardcore. Ah ouais, Mais je préfère faire du rap conscient. c'est marrant. Ouais, mais j'aime trop le rap hardcore, quoi. J'aime trop ça. Bah ouais, Ouais. je comprends. Mais Ouais. c'est quoi qui te plaît dedans justement? Bah, quand c'est bien fait, moi, j'aime trop. Quand, tu vois, L'énergie. ouais, c'est ça. Il y avait le groupe de Gucci Mane avant, Brick Squad, le groupe de Waka Flocka Flame, tout ça, là. Ils faisaient des sons, ils étaient mal enregistrés.
c'était mal enregistré, la qualité était dégueulasse. Ils faisaient les clips dans une cuisine. Non, mais tu voyais vraiment le plan de travail et tout. Ils faisaient leurs clips comme ça, mais ça puait la street cred. Bah ouais. Et moi, je trouve ça trop stylé. Bah je comprends, hein, Tu en vois. vrai. Mais du coup, j'écoute plus ça. Mais quand il y a un morceau conscient que j'entends, qui me touche, ça vaut peut-être 4-5 morceaux Ouais, ok. hardcore, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y en a moins qui sortent, surtout aujourd'hui, tu vois. Ah bah oui, oui. Tu Bah vois. aujourd'hui, j'ai même l'impression que ça a perdu énormément d'ampleur. Ouais, parce que personne n'écoute ça, entre guillemets, Ouais. tu vois. Mais en fait, les gens, ils écoutent des sons pour s'ambiancer Ouais, c'est ça. de c'est ça. plus en plus. Et ça, tu vois, les sons comme ça, peut-être pas les mettre dans le rap, tu vois. Tu sais que moi, on m'a déjà dit, mais comment tu peux écouter cette musique? Comment elle m'avait dit? C'était une collègue à Citadium. Mhm. Qui m'avait dit, non mais la musique, si tu peux pas danser, c'est pas de la Ouais, musique. c'est ça le problème. Quoi? Moi, la musique, ça me fait pleurer, ça me fait rire, ça me fait plein de choses. Pas Bien forcément sûr. danser. Bien sûr. Et Ouais. non, pour elle, c'était, la musique, c'est Ouais, danser, quoi. Ouais, il y a des gens comme ça. Hein. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Ouais. Et ça me fait un peu flipper. Tu vois, t'as Scylla et Furax Barbossa qui ont sorti un projet très conscient et c'est magnifique. D6, quand il a sorti son projet, j'étais aux anges, je me suis dit, ah, enfin, tu vois, il se passe un truc, tu vois, tout ce qui est Zamdan, les gens comme ça qui racontent leur vie bien proprement et tout. Donc il y en a J'aime trop, moins tu vois. qui sortent, mais finalement, quand ils sortent, c'est important. Ouais, voilà, pour moi en tout cas, ouais, je le prends comme ça, tu vois. Ok. Ce serait quoi ton pouvoir geek ultime? Que j'aimerais avoir, Hmm. je pense lire dans la pensée des gens, je pense que c'est... Ah ouais. Ouais, pour Ah, moi je comprends. mais après, peut-être il y a moins d'inconnus, peut-être pas une bonne chose non plus, tu vois. Peut-être un petit... Comment on Quand a- tu veux. Ouais, quand je veux, c'est Enfin, ça. pouvoir le déclencher quand tu veux. Voilà, c'est ça. Ou alors, comment on appelait ça sur la PlayStation 1 un action replay, tu sais, le truc pour tricher. Ah Je sais ouais. pas ou pas. Ouais, Ou un action... tu ou- peux cheater quand tu veux. Ouais, voilà. Ou alors, non, mieux. Ou alors mieux, il y a ça beaucoup sur les jeux de voiture, un truc où tu peux revenir, peut-être... Un rewind. Ouais, voilà, c'est ça. Revenir en arrière. Je crois qu'il y avait Bref, dans la saison 2, ils faisaient ça pendant un épisode, ils testaient jusqu'à ce que ça... Non, c'était pas dans Bref. Je sais plus, il y avait je me rappelle d'un truc où ils testaient les bons... Non, c'était un sketch. Rien à voir. Je regarde beaucoup de sketchs et je mélange tout. Et du coup, ouais, ils retestaient jusqu'à ce que la meuf elle réponde la bonne réponse et tout. Ok. Bon, après, ça allait Il y a un jeu qui est incroyable, toi qui aimes bien les jeux. Mhm. Ça s'appelle 12 Minutes. Oui, je connais. Oui, je C'est connais. incroyable. Ouais. Et t'es obligé de revenir à chaque Ouais, fois que de tu refais refaire la tout. même scène Ouais. jusqu'à ce que tu puisses t'en sortir. Ouais. Et ce jeu était Magnifique. trop bien. Ouais, ouais, grave. Ta prochaine geekerie, c'est quoi? Ma prochaine geekerie, déjà, je vais finir Avatar. Déjà. Je pense que je vais commencer Dan Dadan. Voilà. Là, je suis sur des séries, des trucs comme ça. J'ai pas de geekerie. Là, j'ai commencé un jeu où c'est un chat. C'est Stray. Ah, je l'ai fait. Ouais. C'est trop bien, ce truc. Ouais, je viens de commencer ça. Ouais, il est vraiment très cool. Ouais. Ouais, ouais. Sinon, rien de spécial. Mais je vais commencer peut-être Ghost of Yote. Puis voilà. Ah ouais, parce que là, pareil, il faut que je le fasse. Ouais, parce que le Tsushima était très beau. J'avais beaucoup aimé. J'ai pas fait, mais Ah. en fait, je voulais faire Yotei, Mhm. mais j'ai fait Assassin's Creed Shadows Ok. juste là, quoi. Enfin, Ouais. il y a quelques mois. Mhm. Et en fait, flemme de refaire un jeu où, tu sais, ça reste le Japon, un peu... Ouais, je comprends. Du Je coup, comprends. j'ai un peu repoussé le truc, et là, je pense que c'est le bon moment, je vais peut-être commencer à le faire. Ok. Et Clair Obscur, j'ai pas fait non plus. Moi non plus, j'ai pas fait. Faut que Je l'ai, je l'ai pas fait. Ah, tu l'as C'est carrément? vrai. Ouais, je l'ai fait. Ah, Je l'ai, ouais. j'ai pas encore Je pris, l'ai. ouais. On va Mais, terminer ouais. avec les recos. Est-ce que t'as une petite reco musique ou son, Mhm. et une autre reco, une qui te fait plaisir? Un truc que t'as vu récemment, que t'as lu, une pièce de théâtre que t'as vue, t'as envie de partager? Comme je te dis, je suis très fan des trucs un petit peu vieux. Et ça peut être vieux, hein, c'est pas obligé que ce soit récent. Moi, je suis très fan de l'humour. Et là, en ce moment, la série avec Rowan Atkinson, donc Mr Bean, où il garde un bébé, c'est drôle, mais ça me touche de ouf, en fait. J'ai pas envie de la finir parce que j'ai envie que ça continue. Ah, ça je comprends. Et franchement... Comment elle s'appelle la série? Je connais pas du tout. Seul face au bébé en français, je crois. Ok. Mais en VO, je crois que c'est Man versus Baby, je crois, un truc Ok. comme ça, tout simplement. Et je trouve que ce mec-là... Je savais même pas, mec, il faisait encore... Bah, moi non plus. Je suis tombé dessus par hasard, tu vois. Ok. Et je trouve que ce mec-là, en étant drôle, il est trop touchant, genre. Bah, grave. Et moi qui suis vraiment... Je sais pas si je peux me qualifier d'hypersensible, mais... Je suis très sensible, tu vois. Et j'ai eu les larmes aux yeux sur plusieurs trucs qui n'ont pas de sens. Je me suis dit, pourquoi je suis touché à ce moment-là, tu vois. Mais parce que c'est lui, en fait. Non, mais mec, moi je regarde une vidéo sur Instagram d'une meuf qui chante bien Oui. devant un jury, tous les trucs, l'incroyable talent, ce que tu veux. Uh-huh. Je pleure. Hein. Ouais, on se comprend, alors on se comprend. Et ouais, je trouve qu'il a une sensibilité qui est incroyable dans son humour et tout, parce que comme je l'ai connu dans Mr Bean, et ce mec-là, il est seul, en fait. Ouais. Tu vois, il est très seul. Ouais. Et je trouve ça trop fort, en fait. C'est en train Ok. de me toucher, donc je vais changer de sujet. et du coup, si j'avais une reco jeu vidéo, franchement, moi, le jeu que j'ai fait l'année dernière, c'est Black Myth Wukong.
Et je trouve ouais, que il ce est jeu-là, incroyable. il est incroyable. Genre, Il ce est jeu, dur. Il est dur en plus, Il mais est c'est ça. tellement dur. Et Tu moi, sais que je l'ai pas fini. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai fini 3 fois, je crois. Ah ouais? Et j'ai envie de le refaire Moi, encore. j'arrive pas. Ah ouais? Tu vois, il y a un moment, et j'ai pas fini, mais même, je suis même très tôt dans le jeu. Hein. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai lâché parce que je pouvais pas. Ouais. Deuxième niveau, en gros. Mhm. Il y a une espèce de crapaud, là, qui est dans une énorme... Ah oui. qui est impossible à battre. Ouais, il est dur, ouais. Et, Et lui, encore en fait, ça, j'ai c'est... fait, ok, j'abandonne. Et encore, bon, je te dis pas, mais c'est pas le seul crapaud. En Ah fait. bah, j'imagine. Ah, ça m'a saoulé. Mais ouais, ce jeu-là, franchement, moi je me suis étonné à me dire, mais pourquoi je reste là en fait? Il est trop dur le jeu. Ouais. Là, je vais revenir 15 fois sur un boss, mais jamais j'aurais fait ça avant, tu vois. Bah si, quand on était petit, mec, il y avait pas. On était obligé de... Il y avait pas de sauvegarde, il y Oui, avait pas de c'est checkpoint, il ça. y avait pas tout ça. Ouais, c'est On vrai. était obligé de c'est vrai. recommencer le jeu au début. Ouais. Crash Bandicoot. Ouais, Crash Bandicoot, ouais. Mec, c'était tellement dur. Chaque fois tu recommençais et tout. Ouais. Et maintenant, en fait, on a lâché l'affaire Ouais. parce qu'on nous a trop donné de trucs faciles. Ouais, tu peux sauvegarder à tout. Ouais. Et tout, je te jure. Bah, en tout cas, ce jeu-là, pour moi, avec God of War et The Last of Us, c'est dans mon top 3 des jeux préférés de ma vie, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, franchement, Et j'ai il est trop beau, aimé. il est incroyable. Ouais, il est beau et tout. Même si, moi, je suis pas trop FIFA. Je suis un peu GTA. Je suis très Gran Turismo 7, tout ça. Mais ce jeu-là, franchement, il m'a pris beaucoup de temps et j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Alors attends, parce que j'ai un manga qui est incroyable. Alors c'est un manga en couleur en plus. Ok. Merde, je vais pas le retrouver. C'est Sayu... C'est pas Sayuri. Il Comment faut que je il s'appelle regarde Berserk. Faut que je lise Berserk. Ah, mais Berserk, Parce que mon coiffeur m'a dit, ne regarde pas, lis. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, toi aussi, Ouais, vraiment, mec, c'est... 1000%. Sayuki Den, c'est vraiment l'histoire du Wukong. Wukong, c'est Ok. vraiment un mythe Ouais. qui est connu Ouais. en Chine et Ouais. par ricochet Japon. Et, Mhm. hein. Alors, je te montre. Hein. Ok, d'accord. Ça, c'est la couverture. C'est D'accord. tellement stylé. Ok. La fin est un peu abrupte, Ok. parce qu'il n'y a pas vraiment de fin d'ailleurs. Tu pourrais D'accord. presque... Il pourrait y avoir un autre tome. Ok. Mais par contre, mec, c'est magnifique. Tout est beau. Ok. J'ai rien à dire. Tout est incroyable. Ouais. Donc ça, si t'as envie, c'est un bouquin. Ok. Sayuki Den. Je vous le conseille. À tous. Ok, Et très à bien. toi aussi. Ok. Très bien. Et Je Reco prends. Musique, du coup Reco Musique, pas spécialement. En ce moment, j'écoute beaucoup Queen. Allez, bah tu disais Freddie Mercury. Ouais. au début. J'écoute beaucoup Queen. J'écoute beaucoup El Hammer. Ça n'a rien à voir. Je connais pas du tout. Ouais, c'est un rappeur qui sort de Boulogne, du 40 000 Gang, qui était repéré par Booba. Enfin, j'aime beaucoup sa carrière solo. Donc voilà. Enfin, Bah, c'est bien. je vais dans tous les sens. Justement pas. Donc Queen et comment tu dis El Hammer. El Hammer. Ouais, j'écoute beaucoup ça en ce moment. Bah attends, je vais regarder. Je vais regarder qui j'écoute beaucoup en ce moment. Comme ça, je te dis directement. Mac Taylor, pour moi, c'est toujours un mec que j'écoute tout le temps. Ouais, après, j'écoute beaucoup. Bah en ce moment, c'est beaucoup Sola Lune, El Hammer, Isha et Limsa Dolané qui ont sorti un projet. Je pense que c'est plein de noms qui peut-être te disent. Moi, rien, ça du me je coup. connais Ouais. aucun là. Mais ouais, c'est beaucoup de trucs comme ça. Et puis après, je retombe dans des sons d'avant. Ok, ouais, J'écoute moi aussi. un petit moment et après je retombe dans les sons d'avant. Mais après, moi, j'écoute pas beaucoup de musique parce que je suis l'un une des rares personnes qui a YouTube Premium. Et Ah, du coup, ouais. je consomme YouTube à fond. Et j'écoute des trucs, des histoires, mon algorithme YouTube, c'est n'importe quoi. Vraiment, ça peut aller Ça part dans tous les sens. ouais. Ça peut aller d'un mec qui piège des pédophiles à un mec qui fait tourner des bûches et qui sculpte sur des bûches, tu vois. J'ai Ok. plein de trucs comme ça. Il y a des Julien Courbet qui tombent dedans. Enfin, des fois, j'écoute, ça m'intéresse, peut-être parce que je vieillis, je sais pas. J'écoute pas toujours de la musique en voiture, en moto. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute pas beaucoup de podcasts. J'écoute un podcast d'humour. Un mec s'appelle Neoxy qui raconte très bien les histoires, j'aime Ok. beaucoup. Les podcasts de temps en temps de Julien Courbet, du coup. Ah ouais. Et depuis peu les tiens. Ok, bah écoute, Mais merci. avant, ouais, j'écoute pas beaucoup de podcasts, ouais. Parce que je trouve que, après, c'est moi je suis un pourri gâté, tu vois, mais je trouve que l'interface podcast de Apple Music est un peu complexe. Ah ouais. Ouais, c'est juste pour ça. Ouais, parce que t'écoutes sur Apple. Ouais. Et tu sais que Supplément Geek, tu peux écouter sur YouTube. Ok, je savais pas. Alors déjà, il y a YouTube Podcast. Tu peux Oh, je vraiment savais l'écouter pas du en tout. mode podcast. Et les vidéos, il y a pas de, j'y mets pas d'image particulière, parce que Ouais. sinon, mec, je fais des semaines de 50 heures pour le podcast. Donc si je dois m'amuser à faire une vidéo, j'ai plus de vie. Ouais, bah oui. Ma meuf me largue, je perds mon appart. J'ai plus de place pour mes BD, c'est foutu. Oh mon dieu. Donc, je le fais pas, mais tu peux les voir sur YouTube. Donc tu Ok. vois, si tu, je sais pas, tu fais la bouffe ou quoi, t'as YouTube en fond, Ouais, bah, tu peux mettre Supplément. toute ma vie.
Ouais, pas de souci. Où est-ce qu'on peut te suivre et c'est quoi tes actus du moment? J'ai testé TikTok, je suis pas trop fan, donc j'ai pas trop TikTok. J'ai pas Snapchat, et je suis très bien comme ça, parce qu'on dirait que, quand je dis ça, on dirait qu'on me dit, oh là là. J'ai pas t'es Snapchat, né en j'ai quelle pas époque? TikTok, Oui, j'ai parce pas que WhatsApp. On est la même époque, à peu près. C'est pour ça. Mais ouais, moi, c'est sur Insta, mon nom, c'est PESOA. Bah, il faut taper que ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a pris le PESOA, l'arrobase PESOA, elle a un abonnement, elle veut pas lâcher le truc, je pense c'est une maman qui a fait un compte, et voilà. Mais toi, t'as un tiret, t'as un Ouais. underscore. Parce que moi, je l'ai lâché PSOA. pendant 2 semaines, et elle a pris. Et depuis, bah, bloqué. Du coup, ouais, j'ai un petit underscore devant. Et sinon, voilà, ouais, sur Insta, YouTube, bah, j'essaie de refaire, parce que YouTube, je me suis fait pirater ma chaîne. Ah merde. Du coup, ouais, il y a plus de 10 ans de travail qui sont partis. Ouais. Oh, la loose. Ouais. Et Google veut rien savoir, ils comprennent pas. Et comme en fait, le mec qui m'a volé ma chaîne, il a fait de la pub pour une chaîne de crypto-monnaie, du coup, je peux pas la récupérer parce qu'il pense que ma chaîne est illégale. Mais j'essaie de leur expliquer que c'est pas moi qui ai fait cette chaîne-là, que moi, je fais de la musique. J'avais 10 000 abonnés, tu vois, c'était cool, tu vois. Ah ouais. J'ai tout perdu, et du coup, là, c'est pour ça aussi que j'essaie de faire disparaître le son que je te disais tout à l'heure, parce que les gens tombent sur ça maintenant. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Et si quelqu'un sait comment faire des... Parce que ma chaîne n'est pas supprimée. Ouais, Elle c'est est juste quelqu'un d'autre qui l'a chopé. C'est ça. Et elle est Il a fait désactivée. n'importe quoi, et voilà. du coup, tu peux pas la reprendre. Voilà. Et du coup, il n'y a plus la crypto-monnaie dessus. Ouais. Quand je vais sur mes anciens liens, en fait, les vidéos sont privées. Donc les vidéos sont là, en fait, tu vois. Et je peux pas les récupérer parce que Google comprend pas. Ok. Gmail, YouTube, personne ne le comprend. On envoie un message à Google. Bah, j'ai déjà essayé, j'ai envoyé des courriers, j'ai eu des gens au téléphone. Ah, mais là, tout de suite, dans le podcast. Ah bah, Google, ouais, ils vont nous écouter, là. Ah bah, c'est parti. Google, s'il te plaît. Tu me débloques, s'il te plaît. Est-ce que tu peux débloquer PSO? Il serait content. Voilà. Qu'on puisse le découvrir, quoi, sur YouTube. Bah ouais. Et du Bordel, coup, et du coup, bah là, j'ai des morceaux qui sont prêts, des featuring que j'ose pas sortir parce que je me dis, ouais, faut qu'ils sortent bien, tout ça, machin. Et ça y est, il faut que ça sorte. Tu veux pas recréer une nouvelle chaîne Bah, j'ai recréé une nouvelle chaîne, du coup. Et j'ai rien posté parce que je me dis, est-ce que je vais récupérer l'autre ou pas? Mais en attendant, ouais, j'ai recréé une nouvelle chaîne. Et du coup, ouais, je pense que là, dans 2-3 mois, je pense qu'il pourrait y avoir de l'actu très rapidement, parce que les morceaux sont prêts, c'est juste que je sais pas comment les sortir, mais à un moment donné... faut te suivre pour... Oui, voilà. Pour suivre l'évolution du truc et savoir tes prochaines actus. Exactement. Et recoucou les Geeko News, c'est encore le geek du montage, pour vous dire d'aller écouter PSOA, P-E-S-O-A, sur toutes les plateformes d'écoute, j'imagine que vous pouvez le trouver assez facilement. Il a fait un triptyque en 2025 qui s'appelle Fleur Bleue, Fleur Bleue, Fleur Bleue 2, Fleur Bleue 3. Et je vous mets un petit extrait, comme ça au moins. Et ben vous voyez ce que c'est. Allez, gros bisous les Geeko News, à très vite. Bisous bisous. Posé sur le parking, mon égo de mec ne fait pas le poids, fais pas le mec. Mais j'ai les paramètres, je peux pas ramer. Je crois que je sais y faire, mais je sais rien, je peux pas râler. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Pesso. Bah merci à toi. C'était grave cool en vrai, hein, mais j'ai passé un bon moment. Ouais, moi aussi, vraiment. On a bien enregistré, hein. C'est le plus long épisode que j'ai enregistré. Ah ouais? Je parle presque à 2 heures. Ah ouais, je m'en suis pas 1h50. rendu compte. Ouais, c'est le plus long. Ok. Il y a pas de... Donc j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde aussi. Ouais, moi très bien. J'espère qu'ils sont contents. Ah oui, pour eux. Oui, pardon, je pensais qu'à moi. De notre épisode. Non. Bah oui, j'espère aussi, ouais. Bah ouais, voilà. Bon courage pour le montage, du coup. Écoute, j'espère que ça va bien se passer aussi pour moi, parce qu'effectivement, les bruits de bouche, à mon avis, les miens surtout, je me suis entendu. Moi, en plus, j'ai mangé un petit peu, donc... Oui, mais ça, je sais pas trop si ça me gêne tant que ça. Okay. C'est vraiment les... Ouais. Oh putain, je me suis entendu là, t'as vu mon regard? Ouais. C'est changé. Si vous avez aimé l'épisode, il y en aura plein d'autres, donc pour rien rater, un abonnement, un pouce en l'air, c'est toujours bien. On se retrouve dimanche matin pour un petit supplément de chill, mes Geeko News. Et enfin, pour finir, Pesso, si cet épisode était un album, ce serait quoi son titre? Je cherche. Ce serait... Ouh là là, attends. Oh waouh, c'est tellement dur. Pour un Capricorne comme moi. Attends. Ça serait... Il fallait en parler. Il fallait en parler pour mieux repartir, pour enfin repartir sur de bonnes bases. C'est un long titre. Il fallait en parler pour mieux repartir, pour repartir sur de bonnes bases et pouvoir recréer facilement des choses qui pourraient plaire à tout le monde et surtout à toi. Camoulox. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Bisous. Hasta la vista, baby.